Messieurs, bienvenue à ce 38e épisode. Pavel Demitra. Hein, rest in peace, baby. Rest in peace, baby. Ouais, mais tu sais. Rest in peace. C'est le même respect que j'ai pour les vivants que les morts. Ben oui, c'est ça. Rest in peace, baby. Ouais, toi t'es baby quand tu dis. Have a great day, baby. Ouais, c'est ça. Rest in peace, baby. Pink Panther for life, baby. Yeah, exactement. Voilà. 38e épisode du podcast du Diable en personne reçoit Zach Poitras. Et ce qui est spécial cette semaine, c'est qu'il n'y a pas d'invité, étant donné que c'est le 38e épisode. On célèbre, tu sais. On célèbre, c'est le spécial 38 questions pour 38 épisodes. Yes. Et là, c'est pas des questions recyclées, là, ben, non, peut-être, là, on sait pas, des fois on a des pensées communes. Ouais, exact. Mais c'est des brand new questions. Tellement, j'ai tout écrit dans le cahier ici. Mais c'est pas tout. Ce n'est pas tout. En plus, étant donné qu'on s'en vient un peu dans la sommité des curieux, des questionneurs. Ouais. Et tout à l'heure en vélo, je suis passé devant ça s'appelle pas de même, pas la maison du quiz, le quiz room. Ok. La maison du quiz. C'est encore meilleur, ça. C'est comme... à côté de la maison du rôti. Mais ouais, exact. c'est genre Saint-Denis, pas loin de Mont-Royal. En tout cas, mais j'avais vu des pubs de ça, okay. Tu sais, comme dans mes pubs sponsorisées de réseaux sociaux. Mais c'est une place. Puis c'est comme la maison, la maison des questions, quelque chose du genre. J'étais comme Chris devrait nous. Ben oui, c'est ça. Commanditer le quiz room. On va aller faire des c'est comme le Randolph des quiz. Juste des quiz. Ah. Ça va taper longtemps. Ben, il me semble que c'était pointu quand même. Tu sais, je sais que c'est populaire les quiz, mais ils vendent de la bière aussi, là, okay, normalement. Ouais. Non, mais normalement, là, tu sais, les quiz, c'est dans les bars. Ouais. Puis c'est comme une soirée d'humour, c'est fait pour vendre plus de bière au bar. Exact. Tu sais. Mais là, si ton bar, c'est juste ça. Ben, si ta salle, c'est juste ça, peut-être même pas un bar. Là. Ouais. Tu sais, comme le Randolph, au moins, il y a un bar aussi, tu peux acheter de l'alcool. Ouais, ben c'est ça, ou quand ça s'appelle pas Rétro Montréal, mais. Les escape rooms, tu peux-tu boire? Ben non. Non? Ben non, mais ça, c'est comme une immersion totale. Ah, ok. C'est le VR dans la vie. Ah oui, mais Chris, quand je vais jouer au VR, moi, je vais être pacté. Ouais, ben. Pas eux. Pas eux, ok. Pas au Amaze. En tout cas, c'est nous la sommité des questions. C'est nous la sommité des questions ici, là. C'est nous les curieux. Le quiz room, là, c'est quoi votre affaire, là? En anglais en plus, là, tu sais. Ouais. L'affaire, c'est que les quiz, c'est juste la connaissance générale, c'est pas de la curiosité. C'est ça, parce que t'es obligé de le savoir, tu sais. Exact. Sinon, loser. Tu sais, après ça, t'es pas comme... Je vais aller voir c'était quoi la réponse. Ils te la disent. Fait que toi, t'es plus curieux, là. Tu as dédain du sujet. Exact. Aïe, aïe. En tout cas, en plus de se poser des questions, étant donné qu'on est la sommité des questions, on va créer le iceberg. Le iceberg des questions. Et là, c'est quoi les 5 niveaux de iceberg? Parce que ça, je les prends en note parce que... Bonne idée. Là, lis pas mes questions. Non, je regarde pas. Regarde, je vais même faire le dessin du iceberg. Je l'ai fait trop gros, là. Mais, tu sais, l'eau est ici, mettons, là. Oh my god, un tout petit iceberg. Non, il y a du stock en dessous, là. Ouais, fait que là, normalement, t'es dans le ciel. Exact. Fait que ça va être les questions, là, qu'on est confortable à répondre. Ouais. Ça se fait en un sifflement, la réponse. C'est quasiment de oui ou non. Exactement. Comme, il fait beau aujourd'hui, hein? Oui. Parfait. Voilà. Ciel. Après ça, t'as le tip du iceberg. Ça, le tip, est-ce que c'est juste le bout ou c'est comme un peu le début du shaft aussi, là? Ah non, moi je pense que c'est comme juste en dessous de l'eau, genre. Le tip? Ouais. Tu sais, comme c'est le tip, genre. Le tip, c'est ce qu'on voit à l'extérieur de l'eau. Exact. Ok, parfait. Fait que ça, c'est des questions un peu challengeantes. Mettons, t'es dans un bateau, là. Tu sais, un gros bateau avec plein de monde dedans. Des riches, des pauvres. Des violonistes. Oui. Tu peux le contourner. Parce que c'est juste le tip. C'est ça, exact. Tu peux passer juste à côté. Il faut que tu y penses quand même.
Après ça, ici, ça serait quoi, le genre... Le shaft? Ouais. Le- Appelons ça le shaft. Le shaft du iceberg. Mais là, on commence à aller dans les questions, faut réfléchir, là. Tu sais, comme... Tu sais, est-ce que c'est un... Tu sais, comme... À ce point-là, on met le menton du... Ouais, exact. Tu sais, on peut utiliser la technique du penseur de Rodin. Ouais, exact. C'est ça. Ou comme le petit grattement de Ouais, ouais. barbichette. Là. Ah ouais. Parce que j'ai un trou, hein. C'est pour ça que j'ai toujours le doigt là. Ah ouais, moi c'est plus comme ça. Ah ouais? Ouais, Comme moi, ça? Non, moi c'est vraiment plus comme ça. Ah bon. Ouais. Ça. 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 Je t'en connais bien là. Ça c'est le shaft. Après si on suit à mon dessin, les couilles Ouais, du ouais. iceberg, mais tu sais pas les couilles dans le sens comme the balls, Oh non, les c'est balls du iceberg. Exact. Ça ben c'est des questions auxquelles on peut ne pratiquement pas répondre, tu sais. Ah, moi je vois quasiment, on peut en parler pendant des heures et des heures. Des heures, c'est conflictuel, soit personnellement ou avec le questionneur ou le questionné, tu sais, c'est deep, là. Très deep. Justement, après ça, on a le deep sea. Oh, qu'est-ce qui va dans le deep sea, là, dans les questions, là? Il faut quasiment que tu partes en tranche, je pense. Que t'es comme, oh my god, ok, ouais, cette question-là, pour vrai. C'est de la philo, là. Ouais, exact. En transe. Moi, tous les gens qui étudient en philo sont en transe tout le temps. Ouais, je sais. Ouais. Les personnes de droite, ils disent tout le temps ça. Le monde qui vont à l'école en philo, ça finit toute transe. Ça fait bien du sens. 38 questions, j'espère que t'es... 38 questions. J'ai essoufflé. 19 questions chaque. Puis là, après la question, on va se demander où est-ce qu'elle se place, justement, dans le fameux iceberg de la question. Je vais commencer avec ma première question. Salut, ça va? Ok, oui, ça va. Toi? Oui, merci. Ah! C'est tout? Ben, on peut en plus en parler, tu sais, Oh, là. ouais. Ça Je va? comprends. Ça va. Aujourd'hui, ça va? Aujourd'hui, ça va. Ouais. Fatigué un peu. Qu'est-ce que ça fait hier soir? Rien vraiment. Je me suis juste vraiment. couché tard en écoutant des trucs là. Mais j'ai travaillé un peu avant. J'ai vendu 3 drinks à la maison de la culture. 3 drinks dans ta... J'ai Super. fait 3$ et 13 le type. Ben, regarde, tant que c'est du type mérité. C'était très mérité. Ouais. Mais oui, ça va toi? Moi, ça va pas pire. Un matin, en allant faire 3 heures de formation à la job, j'ai pogné un ticket en vélo. Regarde, je contrevenais au règlement, là. Mais les règlements, là, up your ass. Non, mais pour vrai, là. Tu sais, genre, il était 9h15, là, tu sais, tous les chars sont à cette heure-là, il n'y a plus de chars qui s'en vont à la job. Là. Oh, ouais. Ils sont à la job, tout le monde commence à 8 ou à 9, à 7, Oh, ouais. ou à 6. Les chars qui sont là, ils travaillent, les autres. Ouais, c'est ça. Puis les vélos non plus, là, tu sais, même affaire. Mais il y avait un esti de... C'est quasiment comme un contrôle de carte puce, esti, là. Le char était stationné à côté, tu sais, sur le genre de rembrant entre la rue. Puis la policière était là, puis elle m'a vu, puis elle est montée sa piste cyclable, genre comme... Fuck off, là, esti. Oh, ouais. Puis, tu sais, c'est littéralement comme perdre une journée de travail Ouais, oh. pour avoir eu mes écouteurs. Ouais, exact. Hey, pis le pire, c'est que je vais sûrement remettre mes écouteurs. À un moment donné, là. Oh, ouais. Mais tu sais, tout à l'heure, quand je suis redescendu, une fois j'étais rendu proche, j'ai remis mes écouteurs. Oh. Là, je les avais dans le cou pour avoir comme un accompagnement. là. Faut que tu aies des petits AirPods. Ouais, mais ça tombe de mes oreilles. Ouais. Ça tombe de mes oreilles, puis ou faire comme... Tu sais, les écouteurs là, qui se passent derrière. Ouais, ben là, je pense que ça commence à apparaître un peu. Ouais, non, c'est ça. En tout cas, mais... Hey, Regarde. fuck the police. Exact, là, mais ça va étrangement pas si mal à cause de ça quand même. Ouais. Donc oui, ça va. Alors, ça va où dans le iceberg?
Mais là, ça, je pense que c'est le top, là. Ça, c'est pur ciel. Pur ciel, ouais. Parce qu'on va bien en plus. Tu sais, ça mettons, on avait eu des asti grosses journées. Ben, c'est Ça aurait ça. pu descendre. Mais exact, là, la C'est fou comment que le ça va, ça change dans l'intention, tu sais. Ouais, ben, culturellement, le ça va, c'est quasiment juste la politesse, mais tu sais, il y a beaucoup d'humoristes comme Pierre-Luc Racine, par exemple, qui font des numéros sur comme. On demande ça, mais on s'en fout dans le fond, tu sais. Ouais. Mais si on se questionne réellement, là. Hey, moi, je serais prêt à dire que c'est plus dans le tip, ça. Parce qu'il y a moyen de développer. Si tu pognes quelqu'un, là, d'une mauvaise journée, tu lui dis ça va, puis là, il décide de vider son sac, là. Yo, ça, c'est pas. C'est pas du oui ou du non, là. Non, c'est vrai. C'est vrai que c'est plus tip. C'est plus tip. Hey, vous voyez comment on peut discuter. Exact. Moi, j'aurais pu discuter avec la policière, là. Hey, je pensais que c'était mon casque, j'ai mis mes écouteurs. Ça te protège, là. Ça Ouais. te protège les oreilles. J'avais une panne de courant chez nous. J'ai tâté la main, tu sais, comme dans les dessins animés. Là, j'avais le main sur le casque tout ce temps-là. Après, j'ai pris l'autre, je l'ai mis sur ma tête, croyant que c'était un casque. Là, c'est parti comme ça. Ouais, exact. Hein. En tout cas. Vas-y avec ta première Ouais. question. On se demande souvent dans la vie, c'est quoi ta couleur préférée? C'est quoi la couleur que t'aimes le moins? La couleur que j'aime le moins. C'est dur parce que y a comme pas tant de bonnes Ah ouais. raisons. Les raisons sont toujours pas si bonnes. Là. Tu sais, les couleurs, c'est les couleurs. Tu sais. Parce que c'est toujours un moment où une couleur peut comme avoir son moment de shine. Là. Mais tu sais, on peut trop. On peut aller dans le fécal un peu. Ouais, mais tu sais, moi, le brun, j'aime bien, par exemple. Tu sais, c'est beau. Ouais, c'est ça. C'est comme ça, c'est comme beige, mais c'est dans des têtes de. Ça peut être. Ben non, il n'y a aucun caca comme ça. Hein. Si t'as le caca beige, Ok, je vais aller chez le médecin après le pod. ton caca il est sec. Ah, quel. Tu sais, moi, le orange, là, c'est pas. C'est pas mon Ouais. top, tu sais. Je comprends. Mais tu sais, le orange dans les feuilles d'automne. Ben oui, mais tu sais. Moi, je pourrais. Tu sais, j'aime bien regarder les feuilles jaunes et rouges. Moi, là, j'ai mettons le bleu. Tu sais, comme le chandail de Utah, là. Bleu poudre, genre. Mais bleu poudre, mais comme Gris. ocre, là. Mais tu sais, c'est comme baby blue, mais plus pâle, là, un peu, là. Avec du gris dedans, j'ai l'impression. Ouais. Gris-bleu. Ouais. Gris-bleu, c'est ça que j'aime le moins. Silver blue. Silver blue. Grey blue. Grey blue. Parce que silver blue, c'est comme un peu chromé. Ouais, c'est tu sais. vrai. Mais silver blue. Non, silver blue, c'est plus chromé, tandis que grey blue, c'est plus. Non, c'est ça. Mort. Bah ouais, exact. Mort. Mettons, ça serait quoi la pire couleur que tu pourrais avoir ta chambre de cette couleur-là? Oh, je pense que c'est encore orange. Non, je pense Bourgogne. Bourgogne? Ouais. C'est la couleur de la chambre à mes parents quand j'étais jeune. Je pense que, Ouais. tu sais, non. Ouais. Mais moi, Je trouve que ça fait très batable. ben c'est ça. À ça, en plus, la mode est d'avoir sa chambre blanche, là. Ouais, mais tu D'avoir sais, toutes les pièces la blanches. mode, c'est vite dit. Là. La peinture d'école, puis les propriétaires veulent pas que tu peintures. Ouais, mais tu sais, comme dans le. Ben oui, là. Les, Les purées. c'est vrai. Ouais, l'épuré. Les là, condos, c'est tout blanc. Ouais, c'est vraiment pas à la mode. Tu sais, quand on était jeune, les murs étaient genre jaune, blé, puis crème. Les sofas étaient verts avec des motifs de Fleurs. vieux Québec, genre. C'était fou, ça. Ah oui, ça, je... Tu sais, genre, comme tu tisses un. C'est la base ville. Ouais, c'est ça, avec des petits personnages. Bonjour! Puis tu sais, comme c'était un peu rude pour la peau, là. C'était pas top, là. Nous, on avait un divan vert avec, tu sais, comme un peu ce. Ouais. Ben, qui vient sûrement de la même époque que ça, là. Très 90s, 2000. Là. 90s, tu sais, comme. Comment on pourrait appeler ça, là? Genre. C'est comme du petit duvet. Moi, non. Mais c'était pas ça, nécessairement. On dirait les bancs d'autobus. Ouais. Mais pas pouf avec des formes géométriques. C'était vraiment l'époque illusion d'optique, là. Tu sais, tu pouvais
ils se disaient comme, ça serait quoi la meilleure image qu'on pourrait mettre sur nos divans? Puis ils se sont dit, laissons-les décider. Ouais. Bon, on avait un cadre, là, c'était genre un laminé, là, avec un ciel, des oiseaux, puis 2 estis de gros yeux. Damn. Ouais, tu sais, c'est comme... Ça fait 91 en tabarnak, là. Ouais, mais c'est ça, moi je pense que c'est la palette de couleurs, les espèces de couleurs poudre, mais désaturées, Ouais. là. Grey powder. Genre même lilas plus gris, tu sais. Ouais. Ben, on dirait que ça fait comme vraiment artificiel. Ouais, je comprends. Ah, intéressant. On met ça où? On met ça dans le tip aussi. Ouais, ça aussi, type, je pense, là. Ouais, Parce que c'est pas si profond. C'est là. quand même les couleurs. Ça reste quand même dans les couleurs. Les bébés peuvent répondre à ces couleurs-là, à ces questions-là. Oui, c'est ça. Tu sais, quand les bébés peuvent répondre aux questions, c'est dur d'être plus bas que le type. Ouais, non, c'est ça. Excellent. Voici ma deuxième question. Quelle mort t'intrigue le plus? Tu sais, je parle pas d'un mort lui-même, Oh, ouais. mais... Ouais, une je sais pas, c'est situation. John Lennon, ça m'intrigue tellement. Ouais, moi, c'est Jésus, vu que... Yeah, il y a tellement de lore. Il est-tu vraiment mort, là? Ah, regarde de toute façon. C'est ça, hey. On est laïcs, c'est. Ok, ben, ouais, qui m'intrigue le plus, parce qu'il y en a tellement. Hein. Exact, si on peut... tu sais, Et moi, je pense que c'est vraiment de tomber de haut. ah, ben là, on parle même pas de la même chose, hein, mais... Ah, ok. Ben, on peut parler de ça. Non, ben, vas-y. Moi, ma mort, c'était plus comme quelle mort, situation, là, une personne morte, là, comment sa mort est arrivée, mettons. Ok. Ça peut être John Lennon, justement. Ah, ok. Moi, ce que je disais que c'était comme mon mort préféré, Ah, moi, ouais, ok. c'est mon grand-père. Ok. Parce Bon, que je spoilerai pas ma réponse pour l'autre. Oh. De toute façon, si tu connais mon lore, tu sais pourquoi. Mais en tout cas. Mais, la façon que la personne est morte, genre. À cause de l'événement ou whatever. Exact, tu sais. Tough one. Tough one, quand Il y en même. a plusieurs, tu sais, qui. Ben, tu... Nomme-en, là. Ben, tu sais, JFK, ça, c'est sûr, c'est. Très intriguant, quand Intriguant. même. Michael Jackson, c'est intriguant, de moins en moins, mais. She knows. C'est ça. Mais tu sais, comme. C'est pas ceux-là que j'ai vraiment. Ouais, la mort de Michael Jackson, c'est comme peu importe, là, il a fait une overdose, puis... Ouais. Là, c'est parce que tu as pas regardé les conspirations sur Internet. Non, ben, c'est déjà avec l'affaire de Puff Daddy, là, le Non, monde, c'est ils ça. font des liens. Je remarque que les gens qui veulent faire des liens font ouais. des liens. Hein? Ah ouais, c'est ça. Pour vrai, là, comme, oui, là, il y a des liens. Oh, il y a des liens partout. Tu croirais dans une jungle, tellement Ouais, il y a c'est des ça. liens. Ok, j'ai eu un flash. La mort du Capitaine Bonhomme. Hmm. Tu sais, il a fait une crise de cœur sur simple, le monde pensait que c'était une joke, là. Ouais. Tu sais, imagine être dans la salle à ce moment-là, tu sais, puis genre, ou même le vivre. Hey, faut tellement que t'ailles côtoyer ce gars-là comme que le vrai puis le fake se soient mélangés, Oh, tu sais, comme se soit mixé au point où Chris, tu vois quelqu'un qui fait un AVC live là, pis t'es un adulte, Ouais. tu sais, il me semble que tu sens qu'il y a de quoi qui cloche. Non, mais après un. Surtout, je sais pas, là, c'est comme. Tu dois faire des faces, tu sais, tu sais, des faces pas. Ouais. pas Pas genre, en acting. train de jouer, là. Hey, tu sais, tu dis pas genre, Parce que, tu sais, hey, il était- Captain Bonhomme a des nouvelles faces aujourd'hui. Attends, Captain Bonhomme, il jouait physique, il était bon, là. Ah, jusqu'à la dernière minute, là, il a innové sans Oui, c'est cesse. ça. C'est franchement. C'est quand même intriguant, ça, parce que, tu sais, c'était avant nous, là, fait que c'est. Ça fait vraiment longtemps, là. Donc. Ouais, ben, tu sais, justement, là, peut-être que c'est. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a voulu réagir, puis là, son ennemi a fait non, attends un peu. Je pense qu'il joue. C'est ça. Roméo Pérus qui l'empêche de passer, tu sais. Ouais. Non, toi, tu restes ici. Ouais, exact. Sinon, ben, le soleil tout gars, quand même, là, c'est intriguant. Ouais, c'est intriguant. Parce que c'est des accidents, tu sais. Les accidents, c'est intriguant. Toi, tu veux l'intrigue par rapport à comme si tu pouvais être un petit oiseau pour Ouais, le souvent. voir de voir comment ça s'est passé. Ouais.
Ouais, parce que, tu sais, il n'y a pas vraiment à avoir de conspiration envers la mort de Captain Bonhomme, là. Ou Marie-Soleil tout. Ou Marie-Soleil. Ben, tu sais, Marie-Soleil, vu les circonstances, quand même un peu plus Ouais, plus. que Captain Bonhomme. Bon, ouais. Mais, tu sais, je pense. Il y a quelqu'un, soit quelqu'un qui haït les débrouillards, ou soit quelqu'un qui haït Opération Enfant Soleil. Là, Ou Fort Boyard. Ouais. Fort Boyard, ouais. Fort Boyard. Tu sais, peut-être quelqu'un haïssait qu'elle se soit fait une coupe short blonde, tu sais. Ah, t'étais tellement belle avant! Ouais, ça c'est assez intriguant quand même. Tu sais, il peut y avoir des morts fictives aussi, tu sais, dans des séries, ouais. là. Mais en même temps, c'est rare qu'on est... Tu sais, mettons dans les Simpsons, là, quand... Tu te rappelles l'épisode où c'est comme un special, là, où Troy McClure, il montre des vieux extraits, puis là, il parle des deux personnages morts, là, puis c'est genre Gingivite Murphy, mais lui, on le sait, parce qu'il y a un épisode où il meurt, puis l'autre, c'est genre le docteur, le psychologue. Sa mort à lui est intriguante. Ah, c'est vrai. Hein? Pourquoi il est mort? Ah, j'en ai une bonne mort, moi. Ouais. Le père de Kakashi. Oui. Parce que on sait comment il est mort, il s'est suicidé parce qu'il se faisait trop shamer d'avoir abandonné une mission pour sauver ses coéquipiers. Mais moi j'aimerais ça voir la situation là où il a pris, tu sais, avoir un special là, où on verrait cette situation là. Parce que tu sais, le croc blanc de Konoha, il était comme Hokage level. Là. Mais tout a changé grâce à Naruto. Ben oui, exact. Avec le Speak no Jutsu, hein. Pas besoin de se battre. Mais tu sais, comme dans le premier arc avec Zabuza, c'est ça qui est mis de l'avant, là, comme... T'es pas censé... ils ont planté... Il a quand même planté ces graines-là tôt, hein, dans la série, parce que Kakashi, il en parle pas de son père à ce moment-là. Là. Ah. Poor guy Kakashi. Ouais. Puis sinon, qu'est-ce que tu penses de Joe Bennett Ramsey? C'est ça son nom? Tu sais, la petite fille... C'est intriguant, ouais. C'est intriguant. Tu sais, ça, c'est comme une vraie... C'est comme une vraie conspiration. Tu sais, il y avait ça dans la dernière heure. Ouais. Ça, il en parlait souvent. Là. Mais tu sais, turns out, c'est ses parents. Là. Non, ouais, mais c'est pas ça. Ouais. C'est Cédrica, c'est intriguant. Cédrica, c'est très intriguant. Qu'est-ce qu'il y a eu aussi? Il y a d'autres... Jeffrey Epstein, ça c'est intriguant. Exact, c'est ça que je voulais dire. Ça, c'est quand même la mort la plus intrigante du 21e siècle. Ça tombe-tu mal? Mais tu sais, genre... C'est crazy, on dirait que là, ils ont botché une affaire là, qui faisait ils vont pas penser à ça, là, tu sais. Puis là, finalement, tu regardes la tapisserie, puis il y a comme... Tu regardes le mur, c'est comme... Yo, c'est-tu de la tapisserie, ça? Comment ça? Il y a comme une bulle, là. Ouais, c'est ça. Le gars, il est comme tabarnak! Fuck, ils ont vu ma bulle. Il y a un petit coin relevé, là, le monde, il pile. Il pile. Comme dans le métro, là, il pile des petites coins. Bon. On place ça où? Dans... Les morts intrigantes dans le shaft. Ouais, je pense que le shaft, ça va, parce que c'est quand même... ça peut aller darky, tu sais. Ouais, on aurait pu aller plus loin, mais c'est une question, je pense, un peu... qui manquait un peu de précision pour qu'on puisse aller plus bas, tu sais. Ah, je comprends. Comme la mort la plus intrigante dans la manière que tu voulais l'amener. Ouais. C'est quand même autre chose, là. Ouais, ça, c'est des émotions. Ouais. Tandis que l'autre, c'est plus comme... J'étais comme, je pensais à m'iboler, tu sais. J'étais comme... Ouais. Hey, c'était intriguant, j'imagine le monde s'immole, tu sais. Mais... Regarde. Regarde, on va regarder ça. Regardons ça, je pense que c'est une bonne question quand même. Vas-y pour ta deuxième question. Parfait. On est déjà rendu à 4, là. Ah ouais, c'est ça. C'est quoi le sport le plus weird quand tu regardes ça de loin, genre? Là, pas physiquement, genre. Ouais. Mais tu sais, comme... Le jeu, là. Ouais, ben c'est le cricket, là. Ah ouais? Tu sais, le cricket... c'est comme le jeu anglais avec la... Ouais. Le lanceur, il pique une course, pitch, puis là, il se passe de quoi, là? Tu sais, le plus vieux souvenir de cricket que j'ai, c'est dans le film des Tortues Ninja 1. Ouais, à cause du paddle. Du paddle, puis là, il dit comme... T'es un bat de cricket, y'a que les Anglais qui comprennent! Ouais! Tu sais, cette scène-là. Puis quand tu regardes ça de l'extérieur, il y a comme des... On dirait
sais, comme dans Futurama, là, quand il y a le baseball de ces années-là, tu sais, comme ils battent une balle qui est pognée après un fil. Ouais. Puis là, après ça, tu sais, s'il arrive telle affaire, il y a comme des monstres qui sortent. Mais le cricket, ça a l'air de ça, mais des années 1800. Ouais. Même pas contemporain, là. Genre, t'as un petit tas de bâton que le but au lanceur, c'est de pogner ça. Ouais. T'as le droit de faire bondir la balle. T'as le droit de tout faire. Toi, tu peux la canner, là, genre... Derrière. Tu sais, faut que ta fasse dévier. Ouais. Faut pas... Tu sais, comme... Il Ah frappe ouais? pas comme ça, là, il frappe comme... Ben, c'est ça, tu vois. Puis, tu sais, tu peux... En tout cas, puis genre, là, les autres dans le champ, ils peuvent les attraper. Ben, il y a une petite bande autour. Puis la balle, ça va l'autre bord, c'est le point automatique. Mais genre, si le joueur, il la pogne, puis lui, il va l'autre bord, le point, il compte aussi. Fait que... Faut qu'ils gardent la balle l'autre bord comme au basketball. Fait qu'ils font ça de même les courses en arrière, puis les pitchs à terre, puis le ramassent. Ah ouais. C'est tellement weird, là. C'est drôle, ce qui est spécial du hockey puis du soccer, c'est que c'est le seul sport qui est pas restreint au mouvement de la balle, tu sais. Ouais. Le basketball, faut absolument que tu dribbles. Le volleyball, tu peux pas faire un transport d'1 millimètre, là. Tu sais, tu peux pas comme absorber Ah puis ouais. relancer, c'est un transport. Le cricket, le handball, tu sais, comme... C'est sûr parce que vu que c'est des ballons dans les mains. Ouais, mais tu sais, même le football, là. Le football, le rugby. Le rugby, là, j'ai vu des jeux. Les gars, ils font juste le kicker en avant, ils arrêtent pas, puis après ça, ils le pognent, puis ils comptent, mais tu sais, c'est sûr que tu risques de te faire péter. là. Mais tu peux juste kicker par en avant ou passer par en arrière. Ah ouais. C'est quand. Tu sais, Puis on comprend pas trop quand sont les arrêts de jeu. au rugby, on dirait qu'il y en a jamais. Ah ouais. Faut que l'arbitre arrête le jeu, genre. Ouais. Parce qu'il y a plus rien à faire, il y a un tas de monsieur par terre. Puis je comprends pas s'il faut qu'ils se pitchent dans leur zone pour compter, mais Non, ils faut le juste font qu'ils déposent. tous. Ouais. Tout le monde fait genre. Ah ouais. Mais faut juste que tu. Ouais. Mais tu es obligé de le mettre par terre. C'est ça. Contrairement au football, c'est le ton pied. Ouais, le cricket, c'est assez flyé. Surtout parce que l'équipement. C'est surtout parce que c'est en contradiction avec mes référents nord-américains Le de baseball. sport qui a l'air du même affaire, mais Ouais, qui est pas du tout pareil. Ouais, c'est ça. C'est dur de comprendre l'autre. Ouais, mais. Même si tu comprends le baseball, tu sais. C'est impossible de comprendre le cricket quand même. Tu comprends le mouvement, là. Je pense que le baseball, c'est plus facile à comprendre. Là. C'est plus des équipes en opposition directe, tandis que le cricket, c'est comme. Les deux jouent un jeu différent. Ouais, c'est ça. En tout cas, c'est sûr que je le comprends pas bien, là, mais. Puis aussi, quand tu frappes la balle, faut que tu fasses des courses entre les bâtons. Ça donne des points. C'est ça, il y a comme 3 façons de faire des. Tu sais, c'est comme tellement difficile à comprendre. Ouais. Sinon, qu'est-ce qu'il pourrait avoir? Qu'est-ce qui est. Tu sais, aux Olympiques, j'ai pas écouté les Olympiques pantoute, c'est assez basic. là. Ouais. Tu sais, les sports olympiques, c'est facile. Mais tu sais, comme lancer une roche, là, tu sais, le lancer du poids, tu sais, c'est pas weird parce que c'est comme animal, là, comme affaire. Mais tu sais, c'est comme. C'est un peu weird de voir ça aller maintenant. là. Tu sais, les lancers du bateau, là, parce qu'ils tournent, là, c'est comme tabarnak. Ouais, ça c'est malade. Ça, c'est très primate, là, comment. Ouais. C'est comme, wouah, je lance Mais le t'sais, plus loin ça, possible. c'est vraiment l'essence des Olympiques. Oui, là. c'est ça. C'est pas plus que les sports qui rajoutent skateboard, le skate ou le breakdance. C'est là, très- C'est les deux exemples de cette année. C'est la Grèce antique là, qui avait ça. Fait Ben, que... c'est les skills basiques du corps humain, tu sais. Mais c'est l'affaire avec ces sports-là, c'est que c'est tu peux aimer ça seulement si il y a de l'athlétisme à ton Ouais, école puis que tu t'es inscrit à ça parce que Ouais, tu sais comme il y a pas des la ligue des jeunes lanceurs de pierre là. Non, c'est ça. C'est comme tu t'inscris là comme au hockey là. Non. Ça existe pas ça. Puis tu sais quand même C'est pour ça Tant qu'on mieux. on n'est pas le pays qui a le plus de médailles là-dedans. Là. pourtant on a gagné. Ouais, il y en on a, tu sais, mais tu sais, c'est comme. T'sais, ça a été comme notre athlète chouchou, là, lancer du marteau, là, parce que c'est genre un bear, là, on était comme wow, enfin quelqu'un qui nous ressemble. Ouais. Pis tu sais, Mais c'est- non, là. Bon, mais c'est qu'il avait l'air canadien, là. Il était très canadien, là, mais tu sais, mettons les gens qui s'identifient à lui parce qu'il avait l'air moins athlétique, Ouais, c'est mais- sûr que ce gars-là, il mesure 6 pieds 8. Mais il doit être dur comme de la roche. Ouais, c'est un pas- petit baril, c'est là. pas un- Il est C'est gros pas un même. dad bod, là. Non, non, non. Il y a de l'air, mais c'est. C'est juste un ectomorphe là, à son prime. là. Ouais, exact.
Bon, c'était une bonne question, ça. Très shaft, moi, je trouve. Très shaft aussi, là. Tu sais, là, il n'y a pas d'autres. Tu sais, si on avait plus de temps, ça, on a quand même 38 questions à Ouais, répondre. non, Ça, on c'est pourrait penser à des sports. Ah oui, c'est sûr. Tous les sports deviennent bizarres là, quand tu penses au ping-pong, là, tu regardes 2 heures. Ouais. Tu sais, mettons, ben, c'est pas bizarre de la même manière, mais c'est fou les. Tu sais, les gens qui ils jouent comme au hockey volleyball, tu sais, Ouais. ils font juste des Ouais. estis d'acrobatie. Là, Là, j'ai vu une compétition de haki, là, Ouais, de direct danse, ici, là. ici, le danse haki, là, Ouais. genre. Ils font juste des moves, là, on dirait, genre, ils font du Randy Mullen avec un haki, Ouais, genre. ouais, ouais. Crazy, là. Des rounds de 1 minute, là, pis c'est des boys, là, qui arrivent, là, pis sont. En tout cas. Ok, ma prochaine question. Yes. Si tu étais un tableau dans Mario, Oh. tu serais quoi? Ce serait quoi, comme le style du tableau ou n'importe Ce quel. serait quoi ton tableau, Ok. là? Ah, Pas- ok. Tu sais, pas qu'il y ait... Ça, tu peux en prendre un qui existe Non, déjà. non, mais je parlais plus de l'enveloppage, genre. Hey, ça peut être dans n'importe quelle console. Tu peux dire comment ouais. tu entres dans le tableau. C'est-tu dans un Ok. overhub? Ben, moi, je sais que ça va être dans Super Mario World. Oh! C'est le meilleur. Le meilleur. Puis je veux que ça soit. Tu sais, les scènes que c'est comme le château, là. Puis Ouais. là, tu rentres dans la grosse porte, là. Ouais. Faut que ça commence comme ça. Oh! C'est important. Mais à l'intérieur, ça fait. Ah, une affaire de contraste. Oui, c'est ça, hein? mais tu rentres, pis c'est comme. On dirait que c'est dehors, là. Ok. Puis là, tout est facile, tu sais, tu peux genre Yoshi, il y a quasiment pas d'ennemis. Puis là, à un moment donné, tu rentres dans un tuyau vert. Tu ressors, c'est une autre même affaire, genre. Il fait super beau, là, tu sais, genre. Il y a quasiment pas d'ennemis, même que les ennemis te saluent en passant. Puis là, ça fait. Là, ça bug full, tu sais. Puis là, tu te rends compte que c'est une illusion, genre. Oh! T'es dans un château, là, pis t'es comme attaché comme ça. Il y a des Goombas qui te tiennent. Ouais. Pis c'est ça, là, le tableau commence plus comme là, pis là, faut que tu te débarques, pis là, faut que tu ailles battre Bowser. Parce C'est que là que t'étais dans le coma, genre, t'étais assommé. Genjutsu. Genjutsu style. Ouais. Je comprends. Ça serait le fun de fucker, genre, j'aimerais ça un tableau qui fuck un peu le concept de. Ouais. Tu sais, au début, on dirait que tu rentres dans une serre, dans le fond, tu sais, grande serre géante, là. Ça a l'air du paradis, mais Ouais, non, quand c'est trop beau pour être vrai, hein, les amis, on se rappelle de ça. Quand c'est trop beau pour être vrai, c'est probablement faux. Mais j'aimerais ça que ça soit genre vraiment dark, là, tu sais, avec beaucoup de. Maison hantée, là, avec des bouts. J'aime pas les maisons hantées. Non? Non, je trouve ça plate. Tu trouves ça plate? Comment? Non, mais dans Mario, là. Mais comment ça? Ben, je sais pas, c'est. Justement, le décor, il est comme vide, il y a rien d'intéressant, la musique est plate. Ouais, je comprends. La musique, Je suis vraiment pas sûr plus, que je corrobore, par contre. non? Mais non. C'est laquelle la musique? C'est. Ah ouais. C'est vrai que le son, il est tellement genre. Oh. Ce jeu-là, il est incroyable. Tout est bon dans Mario World. Ceux qui disent que c'est Mario 3 le meilleur, il est même pas dans mon top 2. Non. À mon avis. Ouais, c'est ça. Mon top 2, Super Mario World, Mario 64. Puis je sais que c'est ceux de mon époque. Regarde, ceux qui disent Mario Galaxy, je trouve ça plate, moi, d'aller d'une planète à l'autre. Ouais. Moi, j'aime le. Ben, tu sais, les défis sont cool, mais moi, j'aimais le overhub du château de Peach. Ouais, c'est malade, ça. Justement, moi, mon tableau, faudrait rentrer dans une peinture. Ouais, exact. Pis ça serait genre. Tu sais, comme. La même. Ben, en fait, ça serait comme. Pour aller dans mon tableau, ça serait comme dans Mario 64, faudrait que tu ailles au tableau en haut à gauche quand t'as assez d'étoiles pour y aller parce que c'est le boss. Ouais. Puis là, ça va vers ma peinture de moi de main, genre. Puis là, t'arrives pour sauter dedans, tu tombes dans un trou. Ah. Ouais, exact. Puis après ça, ça serait un tableau de boss comme au 64, mais ça serait mixé avec, tu sais, dans Mario 1, des fois il faut que tu passes dans le bon chemin, sinon ça fait puis là tu recommences en boucle. Ouais. Ben, il y aurait ça. Ah, mais dans 64. Ouais, c'est ça. Gossant. Très gossant. Ça fait penser à la forêt dans Breath of the Wild puis Tears of the Kingdom. Ah ouais, il y a ça.
Ouais, ben tu sais, dans pas mal de. Dans presque tous les Zelda, t'as des forêts enchantées Ouais. là, que tu C'est un perds. labyrinthe, genre. Puis ouais, c'est ça. Mais un labyrinthe mental. Physique Ok. aussi, physique. Ben, pas mal plus physique que mental. Ouais. Mais, tu sais, là, il va y avoir. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec le. Je pense que c'est une série Zelda ou un film de Ah Zelda. ouais. J'ai hâte. Parce que là, c'est là qu'ils sont en train de le faire. J'ai hâte de voir ça va être quoi finalement qu'ils vont avoir décidé. Ça va être en humain? Je pense que ouais. Ça, c'est dommage. Ça, c'est dommage. Ça devrait tellement être un animé, là. Tu sais, Ça marcherait tellement. Tu sais, bien fait, là. Parce est- qu'on peut le voir mal fait, là. ben, je pense le problème pour un projet de Zelda, c'est de faire un film. Parce que c'est impossible de faire une quest intéressante dans un 3 heures, mettons, ouais. là. Tu sais, genre, faut avoir que tu skippes tellement de concepts, en fait, Ouais, là. ouais. Tu sais, des étapes, on s'en fout, là, mais... Tu sais, comme dans Zelda, il faut qu'il fasse comme... Tu sais, le premier tiers du jeu, souvent, c'est comme le tutoriel, mais qui sert un peu d'initiation à ce Link-là, au pouvoir d'être le héros du temps. Ouais, Puis après ça, c'est le grand test pour se rendre jusqu'à Ganon, tu sais. Et ça, c'est une série, là. Ouais, exact. Tu sais, pas un film, là. Non, c'est ça. Faut que tu prennes ton temps. Puis tu sais, en animation, ils pourraient faire aussi un film 3D, comme Mario un peu. Tu sais, basé sur les Zelda, tu sais, comme ceux qui ils ont fait des remakes au Game Boy, Ouais. du Game Boy. Ouais. Ah ben le nouveau Zelda, là, c'est comme un peu cel shading, mais qui ressemble un peu à des... Ça ressemble un peu à des Playmobil. Là. Ok. Tu sais, ils pourraient faire un truc d'animation vraiment Ouais. cool avec ça, qui n'aurait pas besoin... Il n'y aurait pas besoin d'aller genre dans l'action, là, Link's Awakening, que je voulais dire. Ok, ouais. Il n'y aurait pas besoin de faire un film où Link a besoin de sauver Zelda, tu sais, du sanglant Ganon. Ouais. Là. Il pourrait faire comme. Tu sais, il faut aider Zelda dans une quête quelconque. là. Oh, ouais, je comprends. Tu sais, comme les animés comme Naruto ou Dragon Ball ou whatever, ils sortent des films aussi. Là. Fait que, Ouais, tu sais, si exact. tu crées. Faut créer. Le lore de Zelda est déjà compliqué juste en jeu vidéo. Faut en créer un nouveau pour la ouais. série et faire des films par rapport à ça. Ouais, exact. T'entends Shigeru Miyamoto? Puis à la fin de mon tableau, tu vas dans un tuyau, puis il faut que tu me battes. J'adore. Exact. J'adore. En forme de panthère, fait que tu me pognes par la queue, puis tu me swings sur les bombes. là. Parfait, ça. Bye bye, gay diable. Alors, J'adore. c'est une question de shaft, ça, un peu? Ouais, quand même. Tu sais, comme il y a... Là, on n'est pas allé dans la psychanalyse, mais il y aurait moyen de... Tu sais, si on prenait le temps, là, on pourrait se psychanalyser Oh, ouais. un tableau. Sans là. dire non sur toi. Sans dire... Ça peut en Tu dire. vois, toi, t'es le boss de la fin. Ouais, c'est ça. Moi, c'est plus, je buzz. L'intrigue. L'intrigue. Un tableau qui Un te tableau prend au d'horreur. détour. Ouais. D'horreur qui te surprend au détour. Exact. Puis comment on gagne ton tableau? C'est à la fin, c'est ça, tu peux essayer de battre le boss le nombre de fois que tu veux, sa vie elle descend jamais. Puis toi, faut que tu te pitches dans la lave, puis tu toi-même. Wow. Parce que il y en a pas de gagnant. Ouais, puis autosabotage. Exact. C'est ça, tu sais. Bon, excellent. Ben, moi, je mettrais ça dans le chat. Ouais, moi aussi. là. On y va, tu sais. Exact. Prochaine Alright. question. Fuck, Mary Flush. Oh, je savais qu'avec toi, on aurait ce genre de petits jeux-là. J'en ai des petits jeux, tu sais. Fuck, Mary Flush. Les poubelles, le recyclage, puis le compost. Oh my god. Flush le recyclage. Ouais. Parce que dans tout ce que j'observe, c'est-à-dire la méthode, Ouais. la méthode de récupération, c'est-à-dire comment les bacs de la ville, mettons, sont faits, la quantité de consommation qu'on a, ça m'a l'air que on fait ça un peu dans le vide, on dirait. Ouais, moi aussi j'ai l'impression. Tu sais, comme, le nombre de fois que tu sais, il y avait les gros bacs là, avec le métal d'un bord, puis le Ouais. carton de l'autre, puis là tu le vois, tout crisser ça dans le même bin, t'es comme.
Ok. Pourquoi je sais pas? Mais tu sais, genre. Pour vrai, on voit ça, là. Ça se peut pas que, tu sais, avec le bras mécanique, colle ça dans le camion. Ça se peut pas que là, ça fasse comme zip. Parfait. Chacun d'un bord. À partir d'un trou, pas au milieu. À partir d'un trou qui est vraiment en avant, là, dans le coin. Fait que ça fait juste. En tout cas, tu sais, c'est tellement. Tu sais, je sais pas si vous avez déjà mis des canettes dans la machine à canettes à l'épicerie, là. Mais des fois, même si c'est la même canette que celle d'avant, elle la reconnaît pas. Elle nous surprendrait que les camions reconnaissent le papier puis le métal. Tu sais, comme les pommes rouges et vertes, les petites panettes. C'est tout dans le même trou, mais il y en a rien. Métal, papier, métal, papier. Ouais, en vrai, tu sais, comme entre deux maisons. Mais tu sais, comme. Tu sais, si on parle des services, là, faudrait que ça soit. Tu sais, je sais pas comment ça pourrait fonctionner, là, mais. Arrêtez de donner du cash à la police, pis. Ouais, c'est mettez ça. ailleurs, pour vrai, c'est juste ça. Puis aussi, là, une affaire qui me gosse du recyclage, c'est leur campagne d'informative publicitaire passive-agressive, là. Tu sais, là, comme. Là, ils mettent la faute aux gens que, tu sais, genre, ils nettoient pas bien leur carton de jus. Ouais, mais là, à un moment donné. Tu sais, comme. J'ai de la misère à m'en acheter, là, parce qu'il faut que j'aille travailler. Mais tu sais, y a-tu d'autres corps de travail là, que le monde pourrait dire? Pouvez-vous faire une publicité pour dire aux gens d'arrêter de crier dans l'autobus? Moi, en tant que. Mais tu sais, tous les services qu'on a, Mais y a leur campagne publicitaire, suck. Il y a des TikTok, là, tu sais, de genre. La fille à l'épicerie, là, tu sais, qui faisait un trend, là, que genre. So manure, là, je sais pas trop. Ouais. Là. Puis il était comme. Quand je prends un produit à l'épicerie, j'en ramène toujours celui d'en arrière devant. Ouais. C'est tellement honnête. Non. Puis là, t'es comme, ok, fait que là, pourquoi vous voulez plus engager personne, dans le fond? Vous voulez qu'on fasse votre facing? Qu'on fasse votre facing. Ouais, exact. Le recyclage, tu sais, on dirait que c'était une bonne idée des années 90, mais que c'est plus viable aujourd'hui, tu sais. Fait que ça, c'est fuck. C'est kill. Ouais, exact. Mary les vidanges. Parce que. Oh boy! Mais... Et monsieur! Non, mais parce que tout va là, anyway. Ouais. Tu sais, De c'est toute façon, bien. on l'envoie dans un autre pays. Genre. Mais tu sais, comme. T'sais, Ouais, on est pogné avec cette condition de surconsommation, là. Tu sais, comme s'il y en avait un à sauver des trois, c'est sûr ça serait celui-là, parce que. Tu sais. Bon, ouais. Pis, ben, fuck. Ça serait avec le compost, parce que, tu sais, le compost, c'est genre. Tu essaies de profiter un peu de. C'est comme la chose la plus intéressante de toutes, mettons le compost. Mais comme. Tu veux pas. Tu veux un peu de distance avec. Tu sais, comme. Ainsi. Tu veux pas passer ta vie avec le compost. Ben, c'est ça, tu sais, tu veux pas. Comme, hey, mon congélateur est plein de vieux compost, j'ai juste tout le temps oublié de sortir. Ou genre, hey, ça sent la charogne parce que c'est l'été, pis mon bac il a cuit. Ouais, c'est ça. Sauf que c'est vraiment la chose La plus viable. La plus viable qui aiderait. C'est le vrai recyclage. Bon, ouais. Tu sais, c'est le recyclage Des matières organiques. de la nature. Ouais, c'est ça. C'est comme. C'est très utile. Fait que ça serait ça. Tu sais, le recyclage le plus intéressant, ça serait vraiment de réutiliser Nos boîtes. notre papier, I don't know, mais tu sais, Chris, Le monde mélanger avec de l'eau, faire du papier mâché, faire nos propres feuilles. Non, mais tu sais, c'est hey, moi, j'écoute des vidéos, là, tu sais, je sais plus c'est quoi le compte original, mais c'est un gars dans un pays asiatique. Puis la musique, c'est toujours. Puis lui, il fait ses affaires, tu sais, comme. Tu sais, il vit dans un pays, là, comme. Je sais pas, là, je veux dire, le Cambodge, là, puis sa maison est en terre cuite, là, mais. Tu sais, ils ont. Il est très rural. Non, mais ils ont l'électricité, tu sais, lui, vu qu'il fait des TikTok, là, sauf que, mettons. Tu sais, la vidéo, il commence, il ouvre sa boîte de biscuits, là, de bonbons, je sais pas. Là, il en mange un, il est comme, il voit qu'il en reste un, il fait comme. Puis là, tu le vois comme aller couper le blé, puis le moudre, puis tu sais, tout faire. Tu sais, lui, il recycle son papier, là, on le voit, il y a des vidéos de ça. Tu sais, pour vrai, dans un avenir dystopique, je vois pas pourquoi ça arriverait pas. Si on retombe, Mais tu sais. ben, dans un but de ralentissement
économique, là, ça serait... Puis tu sais, moi là, je troquerais plein de confort là, de la société moderne pour moins de poids de la société sur mes épaules. oui. Là. Genre, faire mon propre papier, là, hey, moi je vais être dans ma grange à faire ça, là, je sais pas, là. Tu sais, comme, apprendre ces affaires-là, c'est mieux comme pour la survie et la santé mentale. Bon, là. Hey, depuis là, que j'ai une job, là, ça a pas été long que la petite porte ici que j'avais là, du confort de pas avoir une job, là, elle s'est rouverte immédiatement. Je suis comme, oh my god, c'est hot ma job, mais ce qui est plate, c'est que c'est une job. Ouais, non, c'est je viens de perdre de la liberté comme rien d'autre. Plusieurs heures de ma semaine. Ah ouais, pour à peine genre gagner ma vie. Ouais, là. c'est ça. En tout cas, c'était quoi déjà? C'est Fuck, Marry, Kill. Ah oui! Ben, c'est pas mal ça. Ouais. Toi, tu mettrais ça où? Moi, je mettrais ça de type. Ouais, moi tout, je mettrais ça de Je suis type. d'accord avec ton choix. Fait que c'est cool. Là. Je mettrais ça de type parce que tout le monde peut parler à ça. Tu sais, c'est des éléments qu'on connaît tous, Non, le c'est recyclage, tu sais, Exact. c'est la vie. C'est un jeu aussi. C'est un jeu. Qu'on connaît tous. Tu sais, ça répète un jeu. Tu sais, tu parles de mes 3 ex. Non, mais c'est ça. Fuck, Marry, Kill, tes 3 ex. Ouch. Surtout, c'est quel ex qui est pas dans le jeu, tu sais, ça c'est chiant, surtout. Ok. Ma 4e question. Qui a été ton premier ministre préféré? Oh, au Québec? Ton premier ministre préféré. Hey, on va rester Canada-Québec. Canada, Québec. Je vais en choisir un des deux, je pense. Ouais. Je pense Jean Chrétien, pas le choix. Jean Chrétien. Pour vrai, j'en écoute. Avec Nardwar, là, allez voir ça, Jean Chrétien puis Nardwar, là, c'est bon en tabarnak. Là. Il est quick, là. Tu sais, il était stupide, il était quick. Ouais, parce qu'il faut presque enlever l'aspect politique de cette question-là. Ah ouais, non, il faut pas, parce tout la merde. c'est ça, tu sais. Je parle pas de politique, là, je parle du personnage. Ouais. Qui qu'on a connu, là, tu sais, on va revenir à Jean Ah ouais. Chrétien, là, parce que... Non, ben mettons au port de Jean Chrétien. Jean Chrétien, Au Canada, avant ça, c'était Paul Martin. Paul Martin. Ben, impossible de trouver cool Paul Martin. Non. Avant ça, ça a été Harper. Stephen Harper. Pendant celui 15 qu'on a- ans. 16 ans, genre? Ouais, genre. Là. Puis là, ça a été Justin. 12. Ouais, puis là, Justin, pour le même genre de temps encore. Tu sais, Justin, c'est comme le... C'est le pretty boy. C'est le pretty boy, mais tu sais, moi, je trouve qu'il est... over-hate, là. Oh oui. Mais là, c'est parce qu'on est dans un climat qui a aucun sens. Puis tu sais, Je lui... suis très content qu'il représente le Canada, mettons, à la place de Stephen Harper. Ouais, exact, là. Si, mettons, on compare les deux. Puis là, après ça, tu sais, comme les gens qui l'haïssent, ben, ils ont des bonnes raisons. Tout le monde a des bonnes raisons d'haïr Justin On Trudeau. l'haït, là. Mais tu sais, comme, c'est quand même sick que lui ait enfin, comme, légalisé le weed. Ouais. Tu sais, c'est quand même si ça suck que ces affaires-là soient, comme, sous l'État, ben, tu sais, nous, on l'achète pas à la SQDC, Ouais. mais au moins, quand on fume, on n'est pas, comme, dans Ouais. l'illégalité. Après ça, le problème, là, avec les positions sur la guerre, c'est que c'est pas lui qui décide. tu sais. Ouais, exact. C'est- C'est l'argent puis les lobbies. Là. Les lobbies, là, c'est vraiment ça qui contrôle le monde, là. On veut pas aller en guerre, on veut vendre des armes. Exact. C'est comme ça qu'on fait notre argent. Genre. C'est là... Ah, mon Dieu. Fait que, Ouais, c'est ça. au Québec, Attends, c'est là, qui je le commence. premier que t'as connu? Je pense que c'était Lucien Bouchard. Ouais, non. moi, je pense... Non, parce qu'en 95, c'était pas. C'était. Parizeau. Par exemple, ouais. Mais moi, je le connaissais pas. Moi, j'ai Non, connu... mais j'avais pas conscience vraiment. Ouais, c'est ça. Ben oui, c'est Lucien Bouchard. C'est Bouchard. Après ça, Bernard. non. Bernard Landry. Jean Charest. Pauline Marois. Jean Charest. Non, Philippe Couillard. Ouais. François. François Legault. Pff. Ben, tu sais, comme... Pas facile, mais tu sais. Là-dedans, on peut. Tu sais, Pauline, elle a du cred quand même. Ouais, ouais. J'aimais bien le personnage. Ouais, ouais. Tu sais, était bourge, mais ils sont toutes bourges. Puis elle, ils l'ont pointé plus du doigt parce que c'était une femme. Ouais, tu sais. exact. Ils sont toutes des estis de millionnaires d'argent comme weird. Elle, ils sont allés à son manoir. Tu sais, comme. Tu sais, ils sont pas allés au manoir de François Legault. là. Ouais, c'est François Legault, c'est qu'il a frenché sa soeur. Chacun, ça. Ouais, c'est quoi le vice de chacun, tu sais? Parizeau, c'est qu'il était raciste. Ouais, mais c'est ça qu'il est sorti. Lucien Bouchard, il se disait que les Québécois étaient paresseux. Ça, il y a jambe de bois aussi. Ouais, oui, c'est vrai. C'est vrai. Ouais. Bernard Landry, ben, c'est le monsieur. Là, tu sais. Bernard Landry, ouais. Tu sais, c'est le
perfect guy, là, Ouais, on dirait. Tu sais, c'est sûr que non, là. C'est le. On dirait que c'est la version bonne de Donald Trump. Tu sais, parce qu'il avait quand même l'air des autres messieurs. Tu sais, Ouais. je trouvais qu'il avait l'air de mon grand-père. Tu sais. Ouais. J'avais dit ça à ma mère, je disais comme sûrement qu'il s'entendrait bien, puis ma mère a dit oh, je penserais pas. Oh. Mon grand-père pas très souverainiste. Ok. Jean Charest était. Moi j'ai quand même un faible pour Jean Charest. Il a l'air tout un personnage. Il a l'air en tout cas plus intelligent, plus malin que Jean Chrétien. Jean Chrétien, lui, c'est parce que comme un fou. Ouais. Tu sais, c'est comme un vrai barbare de la politique, là, Ouais. comme se battre avec du monde, Ouais. ces affaires-là. Tu sais, le Jack Metzing qui interjecte un gars, un bully. Le monde sont plus genre... C'est pas le Shawinigan headshake. Ouais. Shawinigan. Mais ouais, Jean Charest il est au top, je pense. Jean Chrétien. Ouais, c'est Jean Chrétien que j'ai préféré, puis que je vais continuer à préférer longtemps, je pense. Jean Chrétien est comme raw. Jean Charest, il est comme... C'est une bête, là. Ouais. Il est vraiment comme... C'est le roi du mind game, tu sais. Mais c'est le politicien parfait, genre, pour perdurer, genre. Pis tu sais, avec un... Mais tu sais, lui, c'était ses cheveux frisés, là. Ouais. Michou. Michou. Ben, Jean Charest, il a été tellement longtemps dans la politique. Ouais. Ça, Tout le monde le parodie. Exactement. Fait que, Jean Chrétien. Eh oui, Jean Chrétien, c'est sûr aussi. Je pense que c'est une tip question, ça. Ouais. Parce que c'est limité comme choix, tu sais. Exact. Tu peux pas extrapoler. Non, ben tu sais, si t'es plus vieux, Ouais, mais tu fais juste rajouter des noms, là. c'est ça. Là, c'est sûr que tu te rends René Lévesque, c'est comme bon, mais je vais prendre René. C'est vraiment plus cool, tu sais. Ben, tu sais. Fumant dedans. Ta prochaine question? C'est la mienne, hein? Ben oui. Alright. Si t'avais une bande dessinée à faire de ta vie, ce serait dans quel style de dessin? Ah, ça serait un manga. Ouais. Mais tu sais, je dis un manga, mais... Parce que je te vois très Kid Paddle aussi, genre. Comme Ah personnage. ouais, tu sais. hein? Puis, On est rendu en Europe. Ouais, c'est ça. malade. mais Kid Paddle, j'ai toujours trouvé que c'était overrated. Ouais, mais c'est pas bon. Moi, j'aime pas ça. Tu sais, c'était vraiment comme... C'était codifié jeu vidéo, fait que tu sais, ça attirait l'œil des petits gars, mais tu sais, Ouais. c'était plat ce qui se passait là. C'était plate, mais le dessin, tu sais. Je parle pas. Ouais, Je te ouais. vois, tu sais. Ouais, Le petit ouais. diable, là. Mesquin, là. Ouais, moi je comprends. Je comprends ça. Si on me disait, tu sais, je pouvais avoir la BD du diable en personne, soit en manga, tu sais, comme fait par Ouais. Kishimoto là, de Naruto, Ouais. soit en comic book là, fait par, je sais pas là, Stanley lui-même. Stan Lee, ou soit genre comme Spirou. Tu sais, Spirou c'était sick quand Ouais. même là. Je sais pas quel je prendrais, on dirait que les trois, tu sais, avoir une super bonne BD belge, tu sais, comme... Ouais. Tintin, là. Moi, j'aurais aimé ça, là. T'imagines une BD de moi dans Tintin. Ça serait... Tintin, c'est quand même clean, tu sais. C'est quand même clean aussi. Beaucoup de détails, pas trop de détails. Ouais. Moi, je pense que... Tintin, c'est Henri pis sa gang de la BD, genre. Je suis moins dans le dessin. Dans le dessin. Dans le dessin, ouais. Mais tu sais, comme... Moi, ce qui me coupe un peu de la BD belge, c'est que la BD belge, ouais, c'est plus comme de la sitcom de BD. Puis ça empêche un peu d'avoir un lore hyper développé. Puis moi, c'est ça que j'aime le plus de faire mon personnage, c'est de créer un lore pour ceux qui savent, tu sais. Fait que tu sais, ça, c'est sûr que l'animé ou le comic book sont vraiment intéressants de ce côté-là. Ben, là maintenant, c'est comme qu'est-ce que ça représente, tu sais. Le animé, ça peut aller vraiment n'importe où, mais tu sais, mettons qu'on y va plus dans le shonen, là. Ouais. C'est ça, tandis que l'autre bord, c'est souvent des affaires plus réalistes. Des courses de char. Des courses de char, mais tu sais, comme... Bob. Mais mettons Lutteville, là. Ouais. Lutteville, je verrais ça dans un comic book. Ouais. Tu sais, ça se passe dans une ville qui est comme genre Gotham. Ouais.
Puis il y a des personnages qui vivent. Il y a de la t'sais. fumée qui sort des canals. Ouais. Pink Panther est là, tu sais, comme gang, un gang de mottes, tu sais, whatever. Ça, c'est sûr que ce contexte-là, ça rentre vraiment bien dans la BD, dans le comic book, mais le diable en personne lui-même, j'ai l'impression que c'est un manga. Ouais. Comme Ouais, mon spin-off du diable en personne, provenant de Ludeville, c'est vraiment des affaires mythiques, là, des affaires comme le power. Oh non, c'est ça, l'intensité, là. Exact. Ouais, je pense que c'est ça ma réponse. Nice. Toi, ça serait quoi Moi, ce serait sûrement Tintin, mais je pensais à Garfield aussi, là, tu sais, du 3 cases, là. du comic strip, Du là, comic strip, ouais. pour mettre dans le journal. Ouais, Dilbert. Zach. Ouais, c'est ça. Zach. Première case, se lève. Deuxième case, il est pas là. Troisième case, il revient avec un gourou, puis Pin Twisted Pin Tea. Twisted Tea. C'est ça. Zach. Excellent. Ben ça, mettre ça dans le tip aussi. Tu sais, c'est un peu le même genre que le tableau, Ouais. mais tu sais, plus en surface, genre. Ouais, exact. Je suis d'accord. Parce que, évidemment, curieux comme on est, on voudrait creuser plus. Mais On il a nous reste 38. encore 30 questions. La prochaine, Oui. Price ou Alak? Ah! Oh! Hey, juste, ça descend dans l'iceberg, hein? Alak, ses yeux. non. Ah, ben Ben, tu sais. Carey Price, là. Hey, c'est quand même fou, tu sais, parce que. Tu sais, tout le monde a été. Même ceux qui n'ont pas écouté le hockey, Oh, ouais. si vous aviez au moins 8 ans en 2014. T'as entendu la radio, genre? C'est quoi, c'était en 2010? 10. Hey, le monde avait des t-shirts avec un arrest-stop écrit Alak, Ah ouais. des affaires de même. Carey Price, c'était la grosse recrue. Il y avait un mauvais match, on disait les dirigeants se sont encore trompés. Il y avait, dans le temps de 25, Stanley mettait des photos d'eux autres au club. Au club? Au club, genre, tu sais. Oh oui, Price oui, avec oui. ses cigarettes, là. Ah ouais, la sacoche. La sacoche, on saura jamais. Ça, c'est une mort intrigante. C'est vrai, ça. Mais, tu sais, c'est sûr que après coup, c'est sûr que ça aurait été une grave erreur d'échanger Carey Price. Ouais. Sauf si ça avait été contre Malkin, mettons. Ouais, c'est ça. Exact. Mettons. Puis tu sais, comme dans un échange échange one-on-one. One for one. Ouais. Price contre qui? Ovechkin. Price Ovechkin. Non, mais c'est ce genre de joueur-là, faut t'aller chercher, là. Ah, T'échanges ouais. pas Price, là. Tu sais, s'il se blesse pas par la suite, là. Parce que tu sais, Patrick Roy, il avait été changé, mais dans un gros conflit. gros Dans conflit, là. un tumulte. Oh my god, ouais, Price, il est dans le top 5 de la ligue, fait que t'as pas le choix. Là. Non, exact. Price, est-ce que tu fais Price, Kopitar? Je sais pas, man. Je pense pas. Non, mais c'est parce qu'après ça, c'est qui goal, tu sais. C'est comme, oui, on a Alak, mais je veux dire. Ouais, ça, Tu sais, après ces saisons-là, c'est pas le gardien du siècle, là. non. Ben non, Tu sais, il a évidemment. pas tout pété à New York, là. Mais moi, je crois au battement d'aile d'un papillon. Et que si t'échanges Carey Price, on peut plus penser à l'équipe comme on y pense présentement. Il y a probablement pas de Nick Suzuki, de Cole Caulfield, de Slav si on échange Carey Price contre, je sais pas, est-ce que tu fais contre Patrice Bergeron? Oui, plus que Kopitar. Ah ouais? Ouais. Il y avait pas- C'est quand même discutable, ils ont quand même des Discutable, mais rôles. c'est un gars de site. C'est un gars de site, Kopitar a des plus Tu grosses sais, ça a été stats. Patrice Bergeron, notre capitaine. là. C'est sûr, mais est-ce que Patrice Bergeron, tu sais, comme il y avait dans une équipe comme nous on avait, tu sais, Kopitar il est plus comme un vrai first center, Ouais. tandis que Encore. Bergeron il est comme un first center, mais pas ton Non. moteur offensif, Ouais. tu sais. En même temps, je viens de penser cet échange contre Patrice Bergeron à Boston. Là, là on est obligé de se battre. Ça change beaucoup les saisons d'après. Est-ce que tu échanges Price contre Taves? Non. Shots fired. J'ai pensé, mais après ça, j'y ai vraiment pensé. Contre Kane? Plus. Kane, c'est sûr que oui. Oui. Contre Duncan Keith? Non. Contre Drew Doughty? Non. Y a-tu un def que t'échangerais pour Carey Price?
Mettons, dans... Faudrait qu'on puisse échanger. Ouais, pas Macar. C'est ça, Tu sais, Macar, c'est ça que tu prends pour Price, parce que c'est genre le nouveau Bobby Orr. Ouais. Mais je sais pas dans ces années-là. Lidstrom, Price, ça c'est sûr que je pense qu'ils échangeraient pas Lidstrom. Non, c'est ça. Mais tu sais, c'est sûr que les gens échangent pas leurs gros joueurs, vraiment. Non, c'est ça. Moi, je mettrais ça dans... Moi, je mettrais ça en en ciel. Ben oui. C'est super facile. La réponse est quand même facile. C'est Price ou Alex, c'est une question de hockey. En même temps, j'aimerais ça bien voir le monde sur les sites, savoir qu'est-ce qu'ils diraient eux autres. Hein? Ah, les sites. Toujours là pour nous faire chier. Alright, j'en ai une pour toi. C'est la 10e question, Good mesdames job, et good messieurs. job. À quel moment ça devient trop épicé? Très bonne question. La semaine dernière, là, je me suis acheté un fameux ramen là, qui est spicy x2. Et puis ça sont quand même trompeurs parce que celui qui est emballé en noir, c'est même pas le plus spicy, c'est le rouge. Okay. Mais le noir... Moi, je pense que c'est plus spicy le noir. Ben, ça a l'air, en tout cas. C'est tellement spicy que c'est brûlé. Mais en tout cas, tu sais, je m'étais acheté ça et une canne de thon épicé que j'ai mis dedans. Ok. Puis ça a été très long à manger. Là. Fucking long, là. Mais tu sais, mettons, j'ai écouté quelques Hot Ones. Je les ai pas tout écoutés, là, parce que je m'en fous de certaines personnes. Mais tu sais, comme... Un des commentaires qui revient, c'est que des fois, c'est juste fort pis pas bon, tu sais. Ouais. Quand c'est bon, c'est plus facile à... Plus agréable. Plus agréable, tu sais. Au lieu que ça fasse juste décrisser. Des fois, il y a des ailes de poulet dans des bistrots. Là, puis là, c'est comme... Ils t'envoient ça dans une bulle, là, souvent. Là, ils te lèvent ça, puis là, tu vois ça, là, puis c'est comme... Ça te brûle les yeux. Ça goûte juste le piment, genre. Mais tu sais, comme... Si on y a rien de... Pas de subtil, mais tu sais... Allons-y par élimination. Tu sais, mettons... La fameuse chip noire, moi je ne goûterais jamais à ça. Non. Tu sais, à quoi bon? Surtout sachant que le pire est à venir. Parce que tu sais, mon ramen là, ça fait mal. Par où c'est sorti. Hein? Puis ça je le savais. À chaque bouchée, tu sais, à chaque bouchée, fallait que je prenne un temps off là, de 2 minutes avant la prochaine. Sans plus rien, tu sais. Ah, c'est trop rough. J'avais une tranche de pain blanc que j'allais juste me... J'avais mordais même pas. Juste pour me mettre la langue dans le neutre. Dans quelque chose de plus basique possible. Exact. Tu sais, les ailes de poulet à Hot Ones, je les essayerais toutes parce que c'est des ailes de poulet. Tu sais, comme... C'est sûr que ça va m'exploser, mais tu sais, comme... Au moins, c'est des ailes de poulet. Qu'est-ce qui est trop... À quel moment, genre, c'est trop épicé? C'est comme, tu sais, où est-ce que c'est... Moi, c'est vraiment, là, quand que... Je peux même plus goûter, genre. Ouais. Tu sais, comme, j'aime ça manger épicé, mais comme... Tu sais, des fois, c'est comme... Ça me fait juste mal, je goûte à rien, genre. Je goûte le métal, genre. Ouais, comme, tu sais, du wasabi, un peu. Mais, tu vois, le wasabi, à un moment donné, Joe Corm, il avait amené des peanuts au wasabi. Puis, tu sais, au début, tu sais, ça goûte vraiment... organique là, le wasabi là, tu sais comme c'est pas une saveur artificielle, ça goûte comme la feuille on dirait. Puis à un moment donné t'es accro genre. Tu sais comme c'est pas assez spicy pour te détruire l'intérieur là. Quand c'est trop spicy, et on dirait que moi c'est un, tu sais je ferais jamais un dare là comme d'une affaire à manger, mais si c'est sa table, mettons dans un, tu sais comme ouvert à tous. Je vais en prendre tout le temps. Non, c'est ça. C'est parce que ça doit déclencher de quoi, là? De genre, tes papilles doivent aimer ça, là, splasher comme ça. Là. Mais tu sais, comme. On s'alimente de manière tellement extrême, là, surtout avec les boissons énergisantes ultra acides, toutes les affaires qu'on mange ultra salées, ultra grasses, tu sais, comme les sensations fortes de bouche sont toujours en demande. Le spicy, là, c'est un. C'est comme un spark. Exact. C'est un spark. Ah oui, une vraie flamèche. Mais moi, c'est... Quand ça goûte plus. Là, ouais, c'est ça. Mais c'est bon, manger épicé, par exemple. Tu sais, comme culturellement, les Blancs, on est comme... Vu comme ceux qui épicent jamais leur shit. Puis tu sais, comme... Je suis assez d'accord avec ça. De toute façon...
I guess ça vient avec le privilège de pouvoir manger des bons aliments. Ouais, sûrement. C'est aussi, comme, tu sais, comme moi, ma blonde, là, genre, trop de poivre, elle trouve ça trop épicé. Tu sais, comme elle est pas capable. Là. Ouais. Incapable. Tu sais, des fois, genre, elle dit, c'est trop épicé, puis là, j'y goûte, je suis comme, C'est pas épicé, là. ça goûte le sel, genre. C'est Ouais, peut-être la langue ouais. craquée, c'est peut-être non, mais tu sais. Puis genre, je pense qu'il y a aussi une tolérance là, que ton corps. Mais tu sais, comme, tu sais, mettons, là, les histoires là, des familles black dans les ghettos, Ouais. là, qui ultra, comme, assaisonnent leur Ouais, shit, ouais. mais tu sais, en même temps, c'était du vieux poulet Ouais, frit, c'est fait que ça. c'est sûr que, Ah, tu ouais. sais, ici, tu sais, au Québec, en tant que blanc privilégié, on a toujours du poulet frais, mettons, fait que ça semble normal de le manger juste as is, là. En tout cas, Avec du citron. mais tu sais, ça va pas te dégoûter, là, tu sais, Ouais, contrairement à... Si c'est toujours de la vieille bouffe, ben faut que tu mettes toutes les fucking Quand t'as spices. juste le droit au restant. Quand t'as juste du riz, là, Ah, ouais. c'est... En tout cas, le privilège, c'est sûr que Ça joue, ouais. ça joue là-dedans, mais bon... Là, on a éteint la réserve de sriracha mondiale, à ce que je comprends. Ah ouais? Non, mais tu sais, comme... Ok, ouais. Tu sais, il y en a... Avant, il y en avait, là, puis là, il y en a plus de sriracha, là. C'est Ouais, comme ouais. des alternatives, là. Il faut que tu ailles dans les marchés asiatiques, Ouais, là, mais... En tout cas. Fait que jamais trop spicy jusqu'à temps que ça le soit trop. Ouais, C'est toujours trop spicy le lendemain. Ouais, c'est ça. c'est pas mal ça. Ah ben, moi, là, quand c'est devenu trop spicy, c'est quand je travaillais chez Tandem. Dans le temps, ici, il y avait un burrito révolution. Puis tu sais, comme je te dis, j'ai toujours envie de plus. Fait que là, je prenais mon burrito, puis je mettais comme, tu sais, de la Ouais. sauce pour chaque bouchée, là. Ça, tu sais, comme, ah, puis cette fois-là, c'est quand ma carte, j'ai eu le nombre de poinçons que ça prenait pour avoir un shot de tequila. On s'ennuie du burrito révolution. Hein. Ben, quand même, parce que tant qu'à avoir un Fugazi pizza, là, Ouais, ben, ouais, on y c'est reviendra. Mais cette fois-là, c'était trop épicé. Ouais, ouais. L'amont était m'a Ouais. fait comme avoir des indigestions. Puis c'était pas quand j'étais le plus en santé physique Non, c'est ça. de mon existence. C'est peine d'amour et épices. Là. Ouf. D'amour et épices. Toi, tu mettrais ça où? Shaft, moi je crois. Dans le shaft? Ouais, le- ouais. Ouais. Parce que chaque personne a sa réponse, j'ai l'impression. Garde. Vu que ça va dans la matière fécale un peu en plus. C'est Dans le ça. shaft. Zach 5. Hey, on vient de passer. J'allais dire le premier temps, mais c'est pas vrai. Ouais. Prochaine question. Yes. Quelle est ta tune de Madonna préférée? Hey, j'en connais pas beaucoup. Ben, Mais. moi non plus, mais. C'est. Times. Ah ouais. Time goes by so slowly. Est-ce que c'est là que t'as comme commencé à connaître Madonna? Là, j'ai donné cette Non, question-là, non. mais on la connaît pas vraiment. Non, c'est ça. Ben, non, je la connaissais, le Material Girl and stuff. Ouais. Mes parents écoutaient ça, mais genre. J'ai jamais aimé ça. Mais cette tune-là, par exemple, Banger. Ouais. Ça, c'était comme son comeback, Ouais, là. ouais. Mais c'est là, après Cher, tu sais, quand Cher a sorti Believe là, avec son autotune, là, Ben non, en fait, là, tout le Madonna... monde a fait. Madonna, après ça, c'était Music. Ouais. C'était cet album-là. Moi, c'est là que j'ai connu Madonna. Moi, ma tune préférée de Madonna, c'est American Life. Ah ouais, c'est quoi? Mais je l'aime parce qu'elle est vraiment différente. Tu sais, c'est l'époque aussi où elle avait fait, American Pie, Ouais. puis elle avait fait la tune avec... C'est dans American Pie que c'est dans Austin Powers. Puis tu sais, Music, il y avait Ali G là-dedans, puis American Life, c'est elle qui marche comme sur un tapis roulant. Non, ça c'est Tell Me, le tatou. Tell me, nothing is true. Ouais. Là, dans American Life, c'est juste un gros plan de sa face, puis en arrière, c'est des drapeaux de tous les pays Ok. qui passent, là, puis c'est genre, do I have to change my name? Where did it get me from? C'est une tune comme dénonciatrice politique, là. Le refrain, c'est genre, American life, American dream, you are just as a sea. C'est une affaire comme, tu sais, qui nous montre, comme si ça nous montrait les revers Ouais. du showbiz, là, puis à la fin, il y a un bout rappé, là, puis ça c'est comme une tune d'émancipation, là, comme de elle qui dit qu'elle est plus forte que... Tu sais, qui est capable de nous montrer l'envers du décor. Ouais. Mais tu sais, Madonna, c'est... Girl boss.
Girl Boss, Madonna est quand même énigmatique là, comme personnage parce que, tu sais, son top hype, nous on était trop jeunes pour connaître ça ou même pas nés. Tu sais, le Material Girl puis Like a Virgin, tu sais, ça c'est ben trop vieux. Puis après ça, comme dans sa quarantaine, quand nous on était dans notre adolescence, début adulte, là elle était comme la vieille pop star, mais tu sais, vieille dans le standard, là, mais tu sais, comme elle a l'âge de Céline, I guess. Ouais, à peu près, I guess. Mais tu sais, c'était. Tu sais, il y a eu l'événement où elle a embrassé au MTV Award Christina puis Britney, là. C'était comme un genre de passation du flambeau. Ouais. Puis là, après ça, il est revenu, là, mais comme. Tu sais, le moment le plus ambivalent de elle, tu sais, avec les chirurgies puis tout, tu sais. C'est dur de savoir qu'est-ce que je pense de elle parce que. En même temps, elle embody, elle est empowered as fuck. Sa musique est pas écoutable, mais I guess que dans un monde de club, du Madonna, ça va toujours fonctionner. Après ça, son visage, ben tu sais, c'est sûr que ça fait mal à voir. Mais tu sais, c'est sûr que Madonna a été passée par le showbiz depuis les 40 dernières années. Brisée, puis elle a sûrement 600 millions de dollars dans son compte. Fait qu'elle est pas sur la même planète. Tu sais, comme, je pense qu'elle honte de shit encore, là. Puis, rendu là, elle a moins de frasques. Elle a moins de frasques que quasiment toutes les autres divas qu'on connaît, genre Beyoncé, maintenant, qui est comme, she knows, you know. Ouais, c'est ça. Ou, tu sais, whatever. Madonna est quand même, tu sais, c'est pas l'équivalent de Michael Jackson, mais c'est la même époque, le même genre d'icône. Puis elle a pas, genre, cette craziness. Ce craziness. En même temps, c'est une femme. Ouais. Dans le sens que elle a pas eu les mêmes passes droits que les hommes ont eu. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est pas ma vraie tune préférée, Madonna, c'est juste qu'elle me fait vraiment rire. Puis il y a un bout rappé là, que ça ressemble un peu à Infinité. Là. If you know I'm satisfied. En tout cas. Mais sinon. La tune avec Justin Timberlake, là. We only got 1 minute to save the world. Ah ben, celle-là, je la trouve pas, je parle quand même. Moi aussi. Mais Like a Prayer, c'est... Like a Virgin? Non, Like a Prayer. Ah, ok. Tu sais, like a prayer. Ok, ouais. Life is... Tu sais, est très théâtrale, cette tune-là. Tu sais, ça, je pourrais mettre ça... Je pourrais le mettre dans mon docu, mettons, cette tune-là. Ouais. Tu sais, comme un... C'est une tune qui est comme religious coded là, pis c'est super transgressif. C'est quand même très punk Madonna quand même à ses débuts là. Puis elle a sorti avec Dennis Rodman. Crazy ça. Ça, je pense qu'on peut y aller avec Ciel. Ouais, certain. Parce que c'est une question que la réponse, il n'y a pas vraiment de double sens. Non, surtout qu'on est non initié là. C'est ça, tu sais, ça avait été un band qu'on a trippé. Meilleure tune d'Alice Bro. Ouais, c'est ça. Hey, vas-y avec ta 6e. Alright. J'aimerais ça qu'on classe les 6 membres de RBO du moins talentueux au plus talentueux. Mais tu sais, comme créativement et genre personnage, leur personnage personnel. Tu sais. Je vais y aller avec un. Ça inclut Richard ou. Les 6. Les 6 sont là. Ah ben il y a oui. André Robitaille, André Ducharme, Chantal Franck, Guillaume Lepage, Richard Z. Bruno Landry et Yves Pépeltier. Ok, ben, malheureusement, au 6e rang, on n'a pas le choix de mettre Richard Z. Ah ouais? Ouais. Parfait. Et après ça, Guillaume Lepage. Ah ouais, direct. Ouais. Pour l'ensemble, genre? Ben, on parle dans RBO, là. Ouais, dans RBO. Ben, tu sais, comme. Parce que, tu sais, oui, Bruno, je le mettrais plus bas, tu sais. Mais, je trouve que le jeu de Bruno. Je trouve la réputation de Bruno est vraiment ternie à cause de Rire et Délire. Ouais. Mais, tu sais, le jeu de Guillaume Lepage, c'est tout le temps. Lui qui parle comme ça. Ouais. Tout le temps. Tu sais, il y a tellement de grâce. Mais tu sais, comme. Je trouve que Richard, tu sais, il est vraiment dans une catégorie à part parce qu'il est parti puis il est pas à l'aise de jouer. Oui, c'est ça. Mettons, le plus talentueux, moi je dirais que c'est André Ducharme. Ouais. Pour moi, ça serait le all-around best. Après ça, ça serait. Je veux dire Chantal,
Franck, parce que c'est genre la all-around best, mais avec moins d'exposure que André. Mais André, il est tellement bon comédien. Sa voix est extraordinaire. Tu sais, comme il change, il fait plein de genres de personnages. Chantal, elle, ben, tu sais. Queen, exact. Après ça, Yves Pelletier. Parce que lui, il est pas all-around, mais ben, il est quand même vraiment proche d'être all-around, sauf que son côté bibite, il mange un peu du 0.0 que André Ducharme y a. Après ça, parce que, tu sais, Guy, mettons dans leur gimmick de groupe, tu sais, il y a le petit, le maigre, le gros, le beau. Le beau. Tu sais, le beau, c'est l'affaire la plus construite marketing. Parce que, tu sais, peu importe l'époque, en plus avec son rôle d'hyper bitch, Guy, il a pas grand chose de beau. Il a l'air d'une sorcière. Oui. Quand il était jeune aussi, là. Tu sais, André Ducharme est vraiment plus beau, là. Tu sais, comme. C'est le plus beau. Il y a mais il est plus petit. Il est trop petit. Il est plus petit que beau. Il est très beau. Mais Guy, l'affaire, c'est c'est qu'on le connaît plus. J'ai l'impression que Bruno, il a autant de killers que Guy. T'sais, c'est juste que ses rôles, tu sais, comme le chef gros, ben, tu sais, le chef gros lot, ça fucking pogné. Ringo Rinfray, tu sais, ces affaires-là, ça marche. Moi, je le mettrais au-dessus de Guy. 5e Guy. 6e Richard. Je suis d'accord. J'embarque. Let's go. Moi, je mettrais ça dans Shaft. Ouais, let's go. Parce que ça, c'est à débattre, tu sais. Ouais, c'est à débattre. Ça, on pourra en parler des jours et des jours. Avec Simon Portelance, avec Mathieu Portelance. Avec Richard Z-Sirois. Ouais, on va l'inviter pour faire le top 6. Ben, moi, je me mets 6e, c'est sûr. C'est sûr, là. C'est sûr qu'il va faire ça en plus. Et en plus, je fais des trophées, fait que il va me donner un 6e trophée. Participation. Ok, ma 7e question. Let's go. Quelle barre de chocolat éliminerais-tu et tu la remplacerais par quoi? Une nouvelle barre de chocolat. Parfait. J'éliminerais la... Mais là, c'est parce que moi, je suis allergique aux doigts puis aux peanuts. Ben, t'élimines ce que tu veux. Ok, ben j'élimine les Wonder Bar, mettons. Wonder Bar? Full bar peanuts, ça. Ça se peut. On dirait que je sais pas c'est quoi. Ben, c'est... chocolat, là. Ouais, ah ben, bar de peanuts. c'est dans les pubs, là, c'était comme des gens qui disaient... Des vikings. Wonder Bar! Ouais, c'est ça. Je pense que c'est comme nos Butterfingers, genre. Ouais, ça doit. Puis je remplacerais ça... Tu sais, j'enlèverais toutes les palettes qui ont des peanuts dedans. J'en garderais juste une pour faire plaisir à ceux qui en veulent. Là. Ouais, c'est la Henry, genre. Ouais, c'est ça. Mais toutes les autres... Ou pour Mode, ça va être le cup, là. Comment ça s'appelle déjà? Cherry Blossom? Non, le cup cup le de Reese. Le Reese. Regarde ça pour Mode. Parfait. Toi, tu dis rien. Okay? Je dis rien. Je suis tombé en Mode là-dessus. Puis je remplacerais ça par une barre de chocolat, genre à la vanille à l'intérieur. Tu sais, comme une sandwich à la crème glacée. Ça goûte la sandwich à la crème glacée, mais c'est en barre de chocolat. Genre très biscuit, genre. Ça serait un peu comme... très crémeux à l'intérieur. Comme avec le stuff à Oreo. Genre. Ouais, genre. Ça doit exister, non? En tout cas, une meilleure. Une meilleure, là, tu sais. Parce que si on s'en commence à se demander quelle barre de chocolat existe, là. Hey, imagine, genre, ils font le Oreo long, là, tu sais, comme, c'est comme... Tu sais, ils vendent ça comme des Kit Kat, mais en Oreo. Puis là, cylindre. Là, le monde, il enlève comme le long biscuit, pis ils sont genre... ça devient full comme sexu, là. Ça, c'est ça, la pub. Moi, j'enlèverais les Cherry Blossom. Moi, j'aime ça, les Cherry Blossom, mais j'en remplacerais par deux choses. Ben, une ou l'autre. Soit un Blueberry Blossom. Fait la même chose, mais au bleu. Il manque de sorte. Tu sais, comme Blueberry Blossom, Raspberry Blossom. Tu sais, comme Grape Blossom. Let's blossom, everyone. Ben oui, let's blossom. Ou par une barre de chocolat d'à peu près une grosseur normale. Tu sais, genre comme une Coffee Crisp. Puis à l'intérieur, Cherry Blossom. Ok, le Cherry Blossom sur le long. Parce que moi, ce que j'haïs du Cherry Blossom, là, Oh, ça, tu vas pouvoir en témoigner, même si tu n'as jamais goûté, là, mais tu vas comprendre, tu vas relate.
Je trouve, là, moi, tu sais, j'adore les petits chocolats là, de Noël, là, Ah ouais. qui sont la même affaire, mais sans l'armature de pierre chocolatée du Cherry Blossom. Tu sais, moi, j'ai pas les dents en mauvaise santé tant que ça, Ouais. mais j'ai quand même peur de me péter. Tu sais, si tu mords dans le bas, le chocolat est épais de même, puis guess what? Ils en vendent pas si souvent que ça. Ça fait longtemps qu'il est là, ce chocolat. Il est dur, dur. Il est dur. Hey, pour vrai, là. Mais en barre. Bon, ouais. Moi, j'aimais aussi les chocolats qu'à l'intérieur, il y avait un genre de stuffing à l'orange. Ouais. C'est comme moi à la mode. Une bonne barre de chocolat à Ouais. l'orange. Là. Chocolat orange. Ouais. Puis pas comme le chocolat que tu brises. Ouais, l'orange, là. L'orange que tu brises. Moi, là, ma mère, elle travaillait dans un dépanneur, là. On avait été dans une conférence pour les bonbons et confiseries de dépanneur. C'était l'année qu'il avait montré... Oh, le lunch, le l'orange qu'on l'on brise. Ouais. Hey, tu sais, comme. On avait vu Peter McLeod ce soir-là. Hey, même avec ta petite main. Mais tu sais, c'est fou de faire un chocolat basé sur l'orange, mais que le marketing, c'est que tu la frappes pour en avoir des quartiers. Puis ils ont tellement poussé ça. Tu sais, il y avait la pub que quelqu'un faisait ouais. ça, le bain tombait, genre. Aujourd'hui, ça passerait pas de même. Trop réaliste. Ouais, c'est ça. On habite à Montréal, nous autres. Ah ouais, trigger. Vous riez de ça, vous, les bains qui tombent. C'est dangereux chez nous. Il en parle pas aux nouvelles. Ça, tu mettrais ça où? Dans le tip, mettons? Ouais, quand même. Nous, on est allé en surface, mais parce que toutes ces affaires-là peuvent avoir plus de discussions, mais... Non, c'est ça. Tu sais, Le 38. on apprend sur le chocolat, là, tu sais. Moi, je vais mettre ça dans Ben oui. le tip. À la maison, si vous avez des ajustements, si vous trouvez que nos questions sont mal classées, là, allez-y. Ouais, là. dites-les, là. Alright, j'ai ma prochaine question. Ouais. Avec quel artiste ou personnalité morte ou vivante t'aimerais-tu ça aller à l'insectarium? À l'insectarium. Puis qui ont existé, là, des vraies personnes. Ouais. Ouais. Des artistes ou des personnalités, pas genre Astérix. mettons. Ah ben, j'aimerais ça y aller avec Maurice Richard. Ouais? Mais tu sais, comme... Tu sais, j'ai vu une entrevue de lui hier, ben, tu sais, c'était en anglais, fait qu'il était comme semi à l'aise, là. Ouais. Mais tu sais, comme il parlait de sa soirée où il avait déménagé puis qu'il avait compté 5 buts, 3 passes, là. Mais tu sais, c'est tellement un monsieur simple qui connaît peu de choses. Ah ouais. J'aimerais ça voir, tu sais, C'est un comme... gars de shop, là. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, j'aimerais ça être moi là, avec lui, comme... Mais tu sais, Maurice de 50 ans, Ouais. mettons, là, tu sais, passer le hockey, là, puis y aller avec lui, le monsieur bien droit, fait comme... Oh! C'est quoi ça? C'est un beau papillon, ça, Olivier. Ah, c'est pas un papillon, ça, monsieur Roquette. Monsieur le Rocket. Ouais, mais tu sais, t'aurais comme un guide avec nous, là. Ouais. Imagine les photos là, de Maurice habillé comme en explorateur, là, avec son petit filet. Maurice Richard et le diable en personne à l'insectarium. L'insectarium, ça fait une belle BD, ça. Ouais. Mais ça serait en Spirou, tu vois. Ouais, c'est ça, exact. Toi, ça serait qui? Hey, je sais pas, hein. Qui ça serait hot sinon? Mort ou vivant? Bon, ouais. Genre, Janis Joplin. J'ai l'impression que je passerais une petite journée à l'insectarium. Ah, il y aurait de quoi qui se passerait, là, c'est sûr. Là. Ben, sous le Jack. Ou bien avec Louis-José Hood. À vous. Hey, on rirait. rirait. Ou bien avec Rachid Badouri. On rirait. Mais pour vrai, avec Patrice Lécuyer. Avec Patrice Lécuyer. Zach et Patrice à l'insectarium. Avec Safia Nolin. Ah oui. Let's go, mais tu sais. Hey, Safia, tu pourrais pas sourire devant cet insecte? C'est quoi, t'aimes pas ton sous-sol? Ton suçon aux larves. Souris donc, là, je t'ai acheté un suçon aux larves. Ouais. Toi, on le sait, t'es plus larme que larve, hein, mais c'est correct. T'écriras une toune triste là-dessus. Bon, excellent. Ça, on pourrait mettre ça dans le shaft. Dans le tip. Ouais, dans le tip, ouais. Dans le tip, là. Dans le tip. On n'a pas trop descendu encore, là. Ouais, tu sais, tranquillement pas vite. La prochaine question. Quelle saveur artificielle est la pire? Ah! Raisin. Raisin? Hey, moi, je pense que c'est c'est genre... C'est Trop pas, dur. Non, c'est pas c'est pas mon go-to. Mais tu sais, mettons, là...
comme ben batté, c'est le temps d'un croche au raisin, tu sais. Je vais changer ma réponse. Ah! Mais banane. Ah, toi, t'aimes pas ça, Non. hein? Les antibiotiques, là. Non, bananes. exact. Tout ce que je goûte aux bananes, des fois, Zoé, elle a une vape aux bananes. Pas capable. J'aimerais ça. Commence pas la vape. Non, c'est sûr que je Tu sais, commence à vaper sans nicotine, juste pour avoir le goût de la banane dans ta Ça serait gueule. bon, là. J'ai l'impression que ça pourrait me faire arrêter de boire des Monsters. Non, là. mais pourtant, j'aime vraiment les popsicles aux bananes. Ouais? Mais ça goûte pas les bananes, ça. Ben, un peu comme ma saveur artificielle que j'aime le moins, la pomme verte. Ah ouais? Ça goûte pas. Non, ça goûte pas la pomme verte. La pomme verte, la similarité, c'est que c'est super acide. Ouais. C'est genre super acide et vert. Ouais. Déjà, je sens que vous avez mis du vert dans cette saveur. C'est pas la pomme verte, là. Parce que ce qui goûte, c'est le blanc dans la pomme verte. Ouais, exact. tu sais. C'est pas la peau, là. Vous avez imaginé que tu croques là-dedans, c'est tout vert. Colorblind of apples. Apple colorblind. Je vais courir de tout sauf les pommes. Pour moi, c'est toutes des pommes Ouais. rouges. Surtout que j'aime full le goût de la lime, là. Ouais. Là, des fois, tu sais comme, oh, un Skittles. Pommes vertes. Ah! Tu sais, Ça me donne le goût de pas rider l'arc-en-ciel, là. pourtant, t'es un sale rider. I'm riding. L'arc-en-ciel au complet, je l'ai passé, là. Wow. Queer. Ok. Ben, tu sais, la banane. Banane dégueulasse. Tu sais, le goût de la banane artificielle, tu le sens juste dans le nez, là. Oh, c'est ouais. tout dans le nez. On dirait que c'est crémeux, genre. Crémeux, sucré. Ah, ouais. j'ai ça. Mais raisin, c'est le deuxième pire. Alors, moi, mon deuxième pire, je dirais. Je pense. Ah, c'est dur. Tu sais, si on pense au jus fruité, là. Ouais. Je pense que je vais dire pêche. Ah ouais, hein? Ouais. Moi, j'aime bien ça, le jus de pêche. Ben, moi, j'ai un souvenir bon du jus de pêche de comme les cantines quand j'étais jeune. Ouais. Mais aujourd'hui, ça goûte plus rien. je Ouais, trouve. ouais. Comparé à. La canette du diable. Ouais, exact. Tu sais, ça goûte tout super fort. Ça te réveille. Ouais, c'est ça. Tu sais, moi, je peux. Avec le Monster, je suis pas capable d'aller à d'autres saveurs. La seule autre saveur que je vais, c'est à l'orange. Ouais. Mais. Tu sais, le melon. Parce que l'orange, c'est go-to, là. Tu sais, ça marche, L'orange, ça marche tout le temps. c'est clairement la première saveur Ouais. artificielle qui a été créée. Là. Ouais, c'est clair. Le jus d'orange, là, tu sais, comme. Ça non plus, ça goûte pas vraiment l'orange. là. Non, c'est ça. Ça goûte le jus d'orange. Ouais, exact. Ok, ça, on pourrait mettre ça. C'était quoi déjà? La saveur artificielle, ben. Le type, je pense. Ouais, c'était ça que je pensais. Alright, ça go, là. Mais ouais, après celle-là, il y en a juste 22. Ah, c'est pas si pire. Si t'avais une jumelle, Oh! est-ce que t'aimerais ça qu'elle s'appelle Olivia ou t'aimerais mieux qu'elle s'appelle complètement autre chose? Ben, il y avait un film qui jouait à Ciné Cadeau. Ouais. Oliver et Olivia. Ouais. C'était des oiseaux, eux autres. Ouais. Moi, si j'avais une jumelle, ce serait pas un oiseau, premièrement. Ça serait bizarre, quand même. Moi, j'aimerais mieux. Ben, on dirait que j'ai des points positifs dans des deux bords, genre. Tu sais, pour le duo Power, Olivier et Olivia, non, je pense que j'aimerais mieux qu'elle ait un autre nom. Ouais. Plus simple. Pas trop, genre, tu sais, comme Oli, là, ça va être les deux, tu sais. Ouais, ça, c'est sûr que les deux, on get le même nom. Ouais. Ça sera pas comme Ova. Wow. Non, c'est ça. Ovi et Ova. Ça serait hot comme son nom, c'est Ouais. Ovi, mais. Parce que ma grand-mère, elle avait un frère et soeur, c'était Roland et Rolande. Ouais. Deux jumeaux. Ben, tu sais, comme il y a le fameux joueur de hockey Yvan, là. Ouais. Tu sais, genre, c'est quoi les raisons des parents de donner le même nom de famille, Non, exact. le même prénom que ton nom de famille, tu sais. En tout cas. Roberge, c'est bizarre. Ouais, mais tu sais, même ça a été Robert. Ben, Olivier, ça se peut. Ouais. Michel Saint-Michel. Martin Mystère. Mystère, là. Jacob, c'était ça. Ouais. Pis toi? Ben, tu sais, moi j'ai un nom de naissance de composé, là, Ouais. fait que ça serait compliqué quand même. Marc-André, Marc-Antoine. Non, mais c'est une jumelle. Marc-André, Marie-André. Marc-André, Marie-André. Ouais, c'est pas évident, ça. Non, c'est ça. C'est pas évident. Puis Zach. Zola. Zola.
Zach et Cody. Ouais, ça serait plus ça qui fonctionnerait. Le seul jumeau à Zach, c'est Cody, normalement. On va mettre ça dans le tip aussi. Ben oui, tip. On se maintient. Prochaine question. Quel serait le meilleur corps de métier pour une nouvelle quotidienne à Radio-Canada? Et là, ça peut pas être un métier déjà utilisé. Oui. Parce que là, présentement, on le sait. Policier, hôpital, avocat. Là, il y a ça présentement. Je sais pas, là, mais tu sais, ça me surprendrait pas. Là. La fameuse émission Défendez-vous. Défendable? Indéfendable. Je savais que c'était pas Défendez-vous. Défendez-vous. Mais ouais, la justice. Sinon, il y a aussi les professeurs, les écoles. Ouais. Mais où est-ce que ça serait intéressant maintenant? Imagine l'humour d'une mission dans un centre de recyclage. Ouais, mais c'est ça, je pensais à cause de la question. Oh, qui a encore mis du mouillé dans le papier? C'est ça. Maudit, ça c'est vraiment la faute du public. C'est quoi, ils ont pas écouté la toune d'Alaclaire? Mets de l'amour dans ton bac? Ben non! Quand on a vu cette toune-là, on était tous déçus que ce soit ça la toune. Moi j'aimerais ça le quotidien dans un dépanneur. Ouais, tu t'en as déjà parlé en plus de. Ben, avec ton métier B de rêve, ton rêve B. Ouais. Dans un DEP, ouais, ça serait cool. Mais tu sais, c'est pas vraiment un corps métier. Il peut pas se passer grand. C'est une sitcom, là. C'est un peu caméra café-esque. Ouais, c'est vrai, ça. Ouais, c'est vrai. Non, dans une pas plus Fabienne Larouche. Ouais, plus Fabienne. Hey, je suis en train d'écouter pour la première fois Lance et compte. Ah ouais, hein? Ouais. C'est bon. Ça brasse. Pour vrai. Là. Ben, tu sais, là, j'ai entendu le N-word plusieurs fois déjà. Ouais. C'est assez. C'est élevé. C'est vargeux. C'est vargeux. C'est très vargeux. Mais le show est bon, par exemple. Ouais. J'aimerais ça, mettons, dans un garage. Le garage à Bob Gratton. Ouais, c'est ça. Ou genre, tu sais, comme. Parce que, pour que ça marche, il faut qu'il y ait. Attends, à l'école, il y a plusieurs professeurs qui ont le même métier, les mêmes enjeux, mais leurs enjeux personnels rentrent en ligne de compte, comme à l'hôpital, comme les policiers. Tu vois, tu sais, il y a pas. Les pompiers, c'est trop tout ou rien pour qu'il y ait ça, on dirait, tu sais. Moi, je pense là, que genre. Ça serait mal fait, mais une série sur les travailleurs de rue. Là, ça serait mal fait, là. Ça serait mal fait. Mais ça serait intéressant, par exemple, tu sais. Genre, tu suis cette gang-là là, qui travaille avec les gens de la rue, là, tu sais. Ouais. Quand même. Parce que là, c'est comme là, tu parlais de n'importe quelle situation puis de personnage, là, à tous les jours. Tu sais, là, présentement, il y a une nouvelle émission d'armée, là. Ok. Tu sais, ça fait pas l'unanimité parce que, tu sais, c'est un peu comme la police ou les écoles, dans le sens qu'il y a plusieurs personnes qui ont le même métier, fait qu'ils peuvent vivre des affaires, blablabla, sauf que ça crie tout le temps. Ok, ouais. Fait que, tu sais, ma mère est comme moi, là, ça crie tout le temps, fait que c'est pas vraiment ça que j'ai envie de vivre. Non, c'est ça, exact. C'est une série d'armées, tu sais, si on avait une plateforme en ligne intéressante, là, je dis pas, là. Ouais, c'est ça. C'est tellement bizarre, il y a tellement de séries qu'on voit jamais à cause que c'est que sur Crave, là. C'est tellement... Comme ça, vous prenez le problème à l'envers. Ouais, c'est ça, exact. T'sais. La télé partout, en tout cas. Sinon, ben... Tu sais, un peu dans un centre d'achat, là, un centre d'achat des années 90-2000. Avec chaque commerçant. Ouais, exact. Tu sais, plein de boutiques, là, le Sears, il y aurait plein de monde. Ouais, c'est ça, le bowling. Ouais. Tu sais, j'essaie de penser trop loin pour que ça y ait pas de temps mort, mais c'est un peu le principe de ces émissions-là. Tu sais, c'est toutes des filler épisodes. Non, c'est ça, y a pas rien de solide. Là. Non. Là. Puis à la fin, quelqu'un meurt, puis la saison d'après, tout le monde est triste de ça. Là. C'est ça. Ça, je mettrais ça dans le shaft. Dans le shaft, hein, parce qu'on pourrait aller vraiment plus deep. Oui. On pourrait aller même... il y a plein d'émissions qui ont déjà existé là, sur le crime organisé. Ça, au Québec, on adore faire des séries sur les motards, sur la mafia aussi. C'est des séries d'imagination qu'on n'a pas ici. C'est ça. Exact. Ton tour? Ah oui. C'est quoi ta figurine préférée quand t'étais jeune? Moi, j'en ai eu pas mal des bonhommes, là. C'était vraiment l'affaire que j'aimais le plus, tu sais, comme...
j'ai joué tard là, juste avec des figurines, là, tu sais, mais quand je suis rentré dans l'univers de la lutte dans ma tête, là, mes bonhommes c'était tous des lutteurs là, rendus là. Mon préféré. Tu sais, j'ai eu. Ma première passe, c'était toutes des Tortues Ninja. Ouais, simple. Moi, y'a rien qui a battu ça. Là. Ouais. Ben, après ça, j'ai. Tu sais, les G.I. Joe, j'en avais. Ce que j'aimais des G.I. Joe, c'était qu'ils étaient comme. Réalistes et. Malléables. Malléables. Tu sais, c'était les petits G.I. Joe. En métal, genre. Non, ils étaient en plastique. Ah oui, ils étaient en plastique, oui. Puis dans les bonhommes de lutte, j'en ai pas eu beaucoup avant que j'avais plus des bonhommes. Ouais. Là. J'avais je pense mon bonhomme préféré que j'aurais aimé encore avoir, c'était un X-Pac, le lutteur X-Pac. C'est genre haut comme ça, comme en caoutchouc mais rigide un peu. Lui, il était sick quand même. Tu sais, comme très utile. Tu sais, lui, c'était un final boss. Il était beef en estime. Moi, j'avais le Bam Bam Bigolo en rubber des années 80. Oh shit. Ah ouais, ça c'est badass. Ah ouais. Lui, il était gros à comparer aux autres. Là, il était haut de même. Là, ça pouvait faire un esti de boss. Tu sais, moi, j'aimais ça. Ah, puis j'avais des Batman assez cool. Ce que j'aimais surtout, c'était la position de base des figurines. Si la position du bonhomme était trop comme dans une position précise que tu sais mettons il y a un bras qui est de même tu sais j'avais un bonhomme du Green Lantern fucking sick mais il était comme ça pour avoir de quoi ici et tu sais ce bras là c'est ça là, son mouvement là. Fait que tu peux pas faire grand chose à part genre what's up. Mais sinon, j'aimais ça quand il y avait un bras allongé qui était en forme de coup de poing pour pouvoir faire des coups de poing, tu sais, legit, mettons. Ouais, exact. Tu sais, les bonhommes de Batman, souvent, ils étaient comme ça, là. Fait que ça se maniait bien, là. Moi, j'aimais beaucoup ma figurine de Maître Splinter. Très cool, très cool. Passons à la prochaine question, hein. Ça, c'est une question... une ciel question, j'ai l'impression, tu sais. Une feel good question. Nostalgique. On aurait pu creuser là. Ça je vous le dis là. Si vous voulez parler des petits bonhommes avec nous, parlez-nous-en là. Mais pour l'instant là. Hey, parfait. 10e question. Puis après la tienne, on va prendre une pause. Parfait. Qu'est-ce que t'aimerais le plus pogner dans une Pokéball? Comme Pokémon ou. Non, l'objet, tu sais. Tu sais, mettons, on a une Pokéball, mais l'affaire, c'est qu'une fois que tu choisis c'est quoi le type d'objet que tu peux mettre dedans, tu peux pas mettre autre chose. Okay. Si c'est par exemple, un cahier, ben ça devient une cahier ball. Tu peux juste mettre des cahiers là-dedans. Ouais. Ben, du pot, tu sais. Ben, la weed ball. La weed ball, la moche ball. Elle serait comment ta balle? Ça serait de la drogue, pas du pot, de la drogue. Oh, ok. On va mettre ça plus large, mettons. Ouais. Fait que ça serait tu sais, comme vert, weed, tu sais, comme toutes les couleurs ont leur propre. Genre beige brun. Ben, c'est ça, brun dégueulasse, là, crème, genre. Exact. Plein de balles blanches, là, mélange-les pas! Drug! I choose you! Freak! 2 CB! Puis comment ça apparaîtrait, tu sais, est-ce que ce serait un tas ou est-ce que tout, mettons, t'as du moche, tu le mets dans ta balle, tu sais, est-ce que tu peux comme, faut tout qu'ils soient dans un tas pour qu'ils les attrapent ou, tu sais, genre, non, c'est plus que... Moche, reviens! Ouais, non, c'est ça, exact, ça va, tu peux en avoir partout par terre, pis t'es comme, puis là tu lances ta... Ça fait genre... Ça fait... Ah, malade. Ouais. Malade. Moi... Hey... Je pense que je mettrais genre la Monster Ball. La Monster Energy Drink Ben Ball. oui, let's go, là. Hey, ça serait-tu hot, ça? Tu sais, comme... C'est de ton verre, tu sais. Tu pognes ta balle. Monster! Vous! Ah! Excellent! Ouais. C'est comme les capsules dans Dragon Ball. Mais ça, la différence avec des capsules, c'est que tu peux mettre ce que tu veux dedans. Ouais, exact. Là, c'est vu que c'est une Pokéball, c'est une seule chose. Ouais, exact. Tu sais, ça serait cool, ça permettrait, tu vas au dep, là, t'amènes ta petite Monster Ball, wom. T'en pas une couple, là. Ouais, c'est ça. Tu sais,
c'est sûr que ma balle serait réfrigérée parce que y a rien de pire. Tu sais, tout à l'heure, j'ai acheté 3 Monsters pour 8$. Ouais. C'est comme c'est rendu 2 pour 6 minimum. Puis là-bas, leur boîte était la boîte pour genre 9,99$, tu sais. Sauf que, ou genre 8,99$, je sais pas trop. Sauf que, c'est dur à transporter, puis ils sont chauds. Ouais. Il m'en faut au moins un fret, là. J'en veux un live. C'est ça, là, c'est comme, hey, j'ai acheté une boîte à la place, puis je vais attendre 3 heures avant d'en boire un. Ouais, c'est ça. C'est quoi, tu veux que je m'en donne? Pas le temps, là. Ah, yeah. Fait que, moi, la Monster Energy Ball. Ah, moi, ça serait de la drogue ball. Moi, je mettrais ça dans le tip, là, Ouais, tu sais. same. La tip. Tip ball. Tip ball. La tits ball. Ouais, c'est ça. Tu sais, imagine, tu lances ça sur le chest, puis là, le chest devient flat. Ok, prochaine question. Tu pars du combien? Du 9,5. Ah, c'est cool. Je pars du 9,5 négociable 10. Ouais. Avant, c'était négociable 9, mais les pieds ratissent pas avec Ouais. l'âge, ils épaissent 6. Non, c'est ça. Moi, ça, c'était mon gros challenge. J'ai les pieds vraiment larges. Ouais. Il y a pas mal de souliers qui se sont éliminés d'eux-mêmes. Les petits pumas, là. Non, c'est clair. Les pumas, là, c'est pour les hommes qui aimeraient porter des talons hauts. Ouh! Ça brasse. Oh yeah. Et Ça toi? brasse. 8. 8. Ouais. Excellent. Hey, on va prendre une pause. Pendant ce On mettra temps-là, ça dans le ciel. Hein. on mettra ça dans le ciel. Bonne idée. C'est quand même assez basique. On se rejoint après la pause. N'oubliez pas de préparer des questions pour nous. Pendant la deuxième partie, on veut que vous criez vos questions sur l'écran. Abonnez-vous, Calis.